sais que tu veux plus. Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Qu'est-ce que les en fait? C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Et nous sommes live! Bon après-midi tout le monde, merci d'être là. Un autre de mes lives que je fais à tous les après-midi avec du monde sur Twitch, de la communauté Twitch. Puis le monde me demande « Hey, pourquoi tu fais ça l'après-midi? » C'est parce qu'eux autres, ils streament le soir. L'après-midi, c'est un petit peu plus smooth. Fait que ça me permet de les avoir. Fait qu'avec moi, j'ai Zero Lag Gaming. Et Joanie, tu vas me rappeler ton nom Twitch. Je m'excuse, je l'ai oublié. Ben là, techniquement, tu peux dire que Zero Lag Gaming, c'est nous. Là. Fait que, ok. ouais, Zero Lag Gaming, c'est nous deux. Fait que, techniquement, c'est Baku-sama, mais David, tu peux l'appeler David. Puis Joe. Baku-sama? Quelle sorte d'animé louche que ça vient que je comprends, que je connais pas? Ouais, mais en fait, t'es pas loin de la vérité parce qu'à l'époque, quand on était plus jeunes, moi puis quelques-uns de mes amis, on se donnait des surnoms parce qu'on était fans beaucoup d'animés. Mm-hmm. Puis c'était souvent des surnoms japonais. Moi, c'était Bakuatsu, qui veut dire explosion en japonais. J'aimais comment que ça sonnait. Fait que Baku-sama, c'est comme Monsieur Baku. Fait que ça a un peu resté. OK. Puis mon chum Shakso, c'est Shakso. Tu me dirais c'est quoi son vrai nom, puis pour de vrai, j'hésiterais à te dire genre, c'est quoi déjà? Ah non, c'est vrai, c'est Maxime. OK. Fait que c'est ça, c'est rendu, c'est habitué. Mes amis m'appellent Baku, c'est pour ça. Là, excuse-moi, faut que je réponde déjà sur le chat. Encore des shoutouts à mon esprit de calendrier. Merci Nick Machin pour ton commentaire pour l'intro. Puis Baku-sama Ben Laden, ça pourrait être un nom. Oui, j'imagine. Mais on a... Dans un univers, Mais on a tout un ami de même. Là. Moi, je me rappelle, j'avais un de mes amis qu'on appelait Perrault. Puis je l'appelle. Puis là, oui, tu sais, dans le temps qu'on habitait tous encore chez nos parents, elle dit « Hey, Perrault, es-tu là? » Là, sa mère, lequel des Perrault que tu veux parler? Oh! Elle sait-tu, moi, con? Je m'en souviens plus. Elle sait-tu, moi, con? Elle cherche. Ouais, oui, Griff. Baku-sama. Ok, bon, ben c'est bon. Ben, regarde, pour le live, je risque de t'appeler David ou Zero Lag, whatever. Je te baptise tout le monde, oui. Anyway, je pense que c'est pas si important que ça. Fait que, êtes-vous dans la même chambre? Ok, non, parce que vous habitez à la même place, vous êtes chum et blond, on peut le dire. Oui. Lui, il est dans le salon, puis moi, je suis dans la chambre. Ah, ok. Ouais. Fait que lui, il a fait un mauvais coup, puis tu l'as envoyé dans le salon, j'aime ça. En plein en fait, ça. nous autres, on a deux streaming setups. On a son setup à elle, Ok. avec son micro, ses alertes, mais c'est sur la même chaîne que moi, dans le fond. Puis moi, j'ai mon côté. Fait qu'elle a sa technique à gérer, que j'ai installée, bien sûr. Puis ma technique, ça. Que j'ai installé, bien sûr. Ben oui. C'est le maître. C'est moi qui ai acheté le micro, c'est moi qui ai Mais- configuré tout. Mais t'as travaillé dans le son, toi, je sais pas trop, là. Parle-moi Ouais, donc de moi, ça. j'ai toi. un petit background en audio. J'ai fait un petit band quand on était plus jeune, puis on a dû enregistrer un album dans un petit studio indépendant ici à Saint-Hyacinthe. Puis quand j'ai travaillé en studio, quand on a enregistré, j'ai fait c'est bien cool l'ambiance ici. C'est le fun, c'est smooth, il y a zéro stress, on a du fun. Puis le boss de ça, il m'a dit, tu sais, moi, je cherche un gars pour pouvoir peser sur le Python Record parce que lui, il fait des albums aussi. C'est Alain Leblanc. C'est le compositeur des tunes de Jean-Pierre Ferland à l'époque que Jean-Pierre faisait. Fait que t'es en train de me dire que Jean-Pierre Ferland, il écrivait pas sa musique. Oh, le tabarnak. Écoute. Ah non, il écrivait ses textes, mais la musique, wow! Faut pas charrier. Fait que j'étais avec le compositeur, puis il a fait un paquet d'affaires. C'est un chef d'orchestre aussi, M. Leblanc. Fait que je travaillais en studio pendant un méchant bout avec lui. J'ai appris tellement d'affaires, puis la piqûre de l'enregistrement du son, c'est de même. Là. Fait que Ça a été un peu tard, mais ça a été instantané. Là. Fait que t'es en train de me dire que tout le monde qui écœure à toutes les 10 minutes, Yann Terriot pourrait juste te contacter toi pour te poser des questions. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Bon, ben j'invite tout mon chat à faire ça. Yes. Mais, Il aime ça en plus, là, fait que dérangez-le. Ouais, tout gratuitement, c'est ça qui paye les loyers. oui, ça, Chris en Fakou, plus. je te jasais pendant tes streams, mais je commençais à parler de micro, puis j'ai vu l'étincelle dans tes yeux-là, Ouais. les gars, là. Ouais. Je suis un gros fan de gear, de plug, XLR. Moi, tu me parles de ça, je suis parti pendant des heures. Fait que je La pourrais te technique, parler- j'adore ça. Je pourrais te parler de mon shirt que j'ai pas encore posé dans mes affaires, là, le SM Oui. 7B, en tout cas, je sais pas trop, là. Le SM7B, Ouais, 7B, ouais. J'en parle tellement que ma blonde, elle connaît un nom aussi par cœur. c'est ça. Il m'a influencé. Question à Joanie, jusqu'à quel point t'es tanné d'entendre parler de tout ça? Pas tant,
sérieusement, là, ça va bien. C'est plus l'assimilation qui est un peu dure parce qu'il y a beaucoup de stock, là, mais je te dirais, à cette heure, je me débrouille bien. J'ai plus besoin de lui pour comme venir setuper mon stream quand que je commence parce que, oublie ça, au début, c'était comme « OK, arrange ton gain de ton micro, en fait, telle affaire, plug-les là. » Mais juste la terminologie en audio, des fois, le monde ne sait pas c'est quoi. Avec gain, c'est quoi gain? Je comprends pas. Le volume, mais c'est pas le volume du micro, c'est le gain, genre, c'est important, les bons termes. Fait que, des fois, c'est pas évident. Pour commencer une carrière sur Twitch là, de zéro, là, tout le monde pense souvent que c'est facile. Tu sais, genre, je vais m'acheter un micro, je vais peser sur Python, start, puis go, je deviens une vedette instantanée. Tabarnak, on est loin de là. Non. Tout, là. Non, le son, puis tout, puis l'image, puis... L'éclairage aussi. L'éclairage, effectivement. Mais les 3 facteurs. Tu vois, moi, c'est simple, c'est ma caméra qui fait pratiquement toute la job parce que l'éclairage, je me suis juste acheté des globes lumière extérieure là, qui font la job, là, mais ouais, non, l'éclairage... Ton éclairage est plus vers le ceiling, t'as pas une softbox dans ta face, genre qui te pousse vraiment une grosse lumière. Là. Non, ben, je veux pas imposer moi-même à mon public autant que ça, là, je suis déjà assez laid de même, je me mettrais pas pété dans l'écran, là. Fait que ton background est en évidence, mais tout est flou un peu. Fait que c'est correct. J'ai Farah Fawcett que de la manière qu'elle a, on voit juste une partie de ses seins, puis un poster d'Iron Maiden à côté. Là. Nice. Du stock mal rangé ici. Là, bref, un gars, disons ça de même. Yep. Une man cave. Ah, une man cave, oui, effectivement. Puis, mais parlant de son des affaires de même, mettons, exemple, moi j'ai déjà un groupe de musique. Puis je voulais me partir en one-man band tout seul dans mon ordi, je programmais mon drum puis tout. Ouais. Puis j'ai appris l'audio, là, puis vraiment. Puis je me suis rendu compte que le mixing, selon moi, est beaucoup plus important que le recording en musique, là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là. Puis parce que tant de monde passe le temps à avoir le micro de l'année, puis là ils vont s'arranger pour avoir une pièce toute capitonnée, puis pour avoir le son parfait puis tout. Mais ils enregistrent tout, là, puis c'est top notch l'enregistrement. Mais ils mixent ça tout croche puis t'entargent, là, tu sais. Ouais, en fait, c'est compliqué parce que dans l'audio, souvent, tu as comme une espèce de bottleneck effect. Là, ouais. Que tu sais, si tu négliges la prise de son, pour la job du mixage, après, le gars il va faire tabarnak, ok, là, il commence à tweaker des affaires. Bien plus pour faire sonner de quoi que tu aurais pu juste avoir une bonne prise de son, puis que le gars il rajoute petit EQ, fait comme juste ça, c'est fatigant, le reste, je touche pas à rien, tout est parfait. Fait il y a tout le temps ce système-là aussi en audio. Il faut faire attention que ça commence avec la prise de son, puis après ça, tu t'en vas mix, mastering. Mastering, je connais moins ça un peu parce que c'est un petit peu plus tricky, là, mais ouais, le mixage, c'est une crise de job. Là. Ouais, puis tu vois, Vas-y. Excuse, il y avait aussi. Le mixage, c'est une job, mais il y a aussi la manière que tu composes des tunes parce qu'avec le temps, j'ai remarqué que les arrangements font en sorte que la tune est plus facile à mixer, genre. Parce que chaque instrument dans un band, tu as déjà fait un band de métal, fait que tu vas probablement saisir ce que je veux dire. Chaque instrument dans le band a une région du spectre en hertz, là, les fréquences. Fait que tu sais que quand la basse joue dans ce range-là, la guitare, généralement, est un petit peu plus loin, ce qui fait que tu entends la basse, tu entends la guitare, tu entends le drum, tu entends tout sur le spectre. Fait que tu n'es pas obligé. Tu sais, mettons, si le gars joue un do grave, si la guitare joue un do grave, puis le piano joue un do grave, ça sonne toute la même note. C'est pas le fun, genre, pour l'arrangement. C'est pas le fun pour la balance. Fait que le gars, faut qu'il est Q en crisse. Fait qu'il y a cette perception-là aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens réalisent quand ils jouent ou ils créent des tunes. C'est plus avec puis je vais dire un message à tous les guitaristes, tous les groupes qui ont 2 guitares. Là, je vais vous me regarder dans les yeux, là, puis là, on va mettre quelque chose au clair, OK? Là, on va mettre quelque chose au clair. Vous autres, c'est ça, mais moi, je vais parler à mon public, là. Là, si vous êtes dans un band avec 2 guitares, puis que chacun des guitaristes de le bord achète le Mesa Boogie à 2500$ pour avoir le son, puis tout, puis qui configure son son pour avoir le son parfait, puis que l'autre fait ça de son bord... Additionné ensemble, ça fait un hostie de son de marde. Vous avez mis 4000$ juste pour dire que vous avez mis 4000$ pour vous vanter que vous allez 4000$, puis qu'après ça, vous allez voir une fille backstage, puis j'ai dit « Hey, j'ai mis 4000$ dans mon son, veux-tu me sucer? » C'est la seule et unique affaire que ça sert. OK, fille ou gars, je m'en crisse. Mais arrangez vos sons ensemble parce que tabarnak, c'est le problème de toutes les crises de guitaristes. Puis pour le peu que j'ai fait de son, là. Je sais pas Rectifier, puis le gars, c'est comme moi, les Q. C'est quoi ça, les Q? Il sait pas c'est quoi. Aïe, aïe, ouais, moi, c'est un peu capoté. Ouais, les guides, quand il y a 2 guides dans un band, généralement, il faut qu'il y ait des EQ qui sont
opposé de l'autre pour avoir 2 tons différents pour pouvoir que ça ait un stack plus gros, plus intense. Fait que Mais tu sais, un guitariste qui a déjà joué du Ngoo Malmsteen, là, on s'entend-tu là que. Oh, que le touchez pas à mon son, moi je connais ça. J'ai tout à jouer tout seul dans mon sous-sol, j'ai jamais eu d'amis parce que j'ai appris à jouer du fucking Ngoo Malmsteen. Fait que je sais pas c'est quoi à jouer avec d'autres personnes, mais je connais ça, mon son, puis je sais c'est quoi une collectivité dans la musique. Oh ben oui. Ça fait du bien. Tout le tone, tout ce qui est tone chez les guitaristes, là, ça prend pas 1 an à apprendre ça. C'est genre le travail d'une vie, genre, à apprendre ça. C'est pas en quelques cours. Ils t'enseignent pas ça à l'école, genre, le tone pis tout. Fait que, ouais, à un moment donné, ça déclic, tu comprends, mais ça prend des années, genre, à gosser là-dessus. Ouais, c'est vrai que quand t'es un guitariste ou peu importe dans la musique, ils t'apprennent pas à pas être une merde. Non, je dis ça, mais à l'école. Mais je dis ça, mais il y a bien du monde super gentil. On va faire la nuance, mais c'est juste que. En tout cas, je sais pas, là. Bref, ça fait du bien comme conversation. Puis là, on va diverguer d'une affaire qui est quand même assez pointilleuse, puis que la moitié de mon auditoire est. Chanteur. Hein? T'as été chanteur, Faf, c'est ça? Oui, hein? j'ai pas joué de guitare. T'étais chanteur Non, only. j'ai joué la guitare. Ok, ça, je savais pas, par exemple. Puis c'est notre bassiste qui nous a dit les guitaristes, parlez-vous, ben, votre son ensemble additionné, c'est de la calice de merde. Puis là, puis qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'avais un son de merde, il y avait un son de merde, mais mis ensemble, ça donnait un hostie de bon son, alors que 2 bons sons ensemble, ça donne un son de merde. Mais bref, je pense qu'on a assez jasé de ça. Mais oui, j'ai été chanteur, imagine-toi donc. J'ai suivi 2 années de cours de chant. Et la raison pour laquelle j'ai été chanteur, c'est qu'on voulait jouer du Iron Maiden puis du Judas Priest, pour ne pas dire Judas Priest, comme bien du monde dit. Puis, parce que j'étais le seul qui était capable de monter haut. Puis, j'ai été un des chanteurs les plus horribles dans l'histoire du heavy metal québécois, je suis convaincu. Pas capable de faire une note, là. Tu sais, je suis capable de monter haut, mais je suis pas capable de la faire sur la bonne note. Tu sais, genre. Mais tu t'inventes pas tant ton parcours de musicien, on dirait. Bon. Là, c'est comme, là, je suis rendu humoriste, là. Je suis humoriste avec les gars, là. J'ai pas honte de mon parcours de musicien. C'est juste que c'est quelque chose qui était tellement time consuming que je suis pas sûr que je voudrais retourner là. Tu sais, c'est juste. Exemple, j'ai commencé à jouer de la guitare, alors j'avais 16 ans quand j'ai commencé, puis mon autre guitariste qui faisait solo, lui a commencé à 12 ans. Puis je suis convaincu qu'on a pratiqué exactement le même nombre d'heures, moi puis lui, puis il est devenu 4 fois meilleur que moi. C'est un peu, tu penses, la gestion du band, vu que vous êtes 5, 4, 5, 6, que maintenant tu fais. Ouais, ok, dans le fond, quand je suis tout seul, là, c'est bien moins de trouble. Ben, c'est la raison pour La raison pour laquelle je suis un humoriste, c'est principalement ça, tu sais. Je dépends juste de moi, dans le fond, là. Tu sais, j'ai un gérant qui m'aide un peu, puis tu sais, il faut qu'il y ait un public devant moi. Tu sais, genre, je dis, je dépends de moi. Et présentement, ça va très bien faire des choses d'un public. Très, 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 très bien. Maudite pandémie à mort. Mais, mais non, c'est ça. Humoriste, si ça marche pas, c'est pas à cause de mon drummer qui a fait une erreur. C'est vraiment juste, c'est moi le problème. J'aime ça, être le plus dépendant possible. Je te comprends parfaitement là-dessus. Je te dirais, moi aussi, à la job, s'il y a bien quelque chose que j'haïs, c'est genre, j'aime mieux être. Tu sais, s'il y a une erreur qui a été faite, c'est moi qui l'ai faite, tant mieux. Genre, je peux tout mettre sur ma faute, il n'y a pas de problème, mais si j'aille ça réparer les erreurs des autres, là, ça, tu fais quoi comme job? Chier, hein. Ben là, présentement, je suis rendue. Je travaille chez Vidéotron, dans le fond, sur l'ère télé-internet. Mais avant, j'ai été 10 ans gérante d'un super club de microplay. Fait que, tu sais, j'ai quand même été la gérante. Fait que c'est moi qui m'occupais de tous les cas problèmes et tout, là. Fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est comme, le gars, il a dit la mauvaise affaire. Ben, ok, ouais, ben là, je m'excuse, blablabla. Tu sais, fait que, s'il y a quelque chose dans la vie que j'ai détesté d'être gérante, c'est vraiment m'excuser de ce que les autres ont fait, genre. Tu vois, ça, je suis plus capable. J'ai lâché la job d'éducateur spécialisé, entre autres, pour cette même raison-là. Moi, je travaillais dans les écoles, puis quand ça allait mal, c'est jamais de la faute des kids, c'est tout le temps de ta faute à toi. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Ouais. C'est le même principe. C'est surtout que, tu sais, Joanie, des fois, son emploi, ils ont des directives précises, mettons. Mais quand le client arrive, il dit, ouais, mais telle personne m'a dit exactement le contraire. Là, tu sais, comme, non, mais la directive, c'est pas ça, c'est ça. Fait que là, tu sais, il y en a un qui dit blanc, l'autre, il dit noir. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, c'est la même compagnie. Ça vous tente-tu, genre, de fixer votre objectif à savoir c'est quoi, là, qu'il faut faire? Ouais. Mais la procédure. Ça me tente dans la vie, là. Parlons-en de travailler dans un magasin qui vend des jeux vidéo, parce que tous les gamers
ils disent, on dit qu'ils ont deux rêves. Ils disent, je vais commencer on the side, je vais travailler on the side, bien sûr, dans un magasin de jeux vidéo, puis je vais me partir ma chaîne Twitch, puis je vais gagner ma vie à gamer. On s'entend-tu que, moi, j'ai déjà travaillé dans un magasin de jeux vidéo, on s'entend-tu que c'est pas si, j'ai déjà été propriétaire d'un magasin de jeux vidéo, Oui. on s'entend-tu que c'est pas si rose que ça? C'est pas tout le temps rose, effectivement. Pas tout le temps, mais là en arrière, le fait que tu parles de ta passion, ça vient tout changer. Là. Moi, mon 10 ans de microplay, genre, je m'en ennuie énormément. On a fini cette année, là. Ben, pas cette année, là, en 2020, là. Officiellement, qu'on a fermé un des derniers microplays de la Rive-Sud. Puis, c'était fini, là. Genre, je pouvais plus... je pouvais plus rien faire, là. C'est fini, microplay, là. Il y en aura plus, là. Tout est rendu digital. Fait que, ça m'a fait mal, là. J'ai été à Saint-Hyacinthe avant, puis là, j'étais à Sainte-Julie. Mais c'est tellement le fun quand tu pognes du monde, genre, qui sont joyeux puis qui aiment ça. Tu sais, genre, Faf, si je t'aurais vu à mon magasin, je pense qu'on aurait genre jasé vraiment longtemps de plein de jeux. Genre, c'est... Ouais, C'était le fun. Moi, j'ai bien aimé ça. Moi, j'ai tout le temps j'ai tout le temps tripé, dis-je, rétro gaming. Fait que, tu sais, effectivement, moi, j'aime beaucoup ça aller dans des magasins de jeux vidéo puis jaser avec, tu sais, quand il n'y a pas trop de monde. J'irai pas le 26 décembre vous jaser de rétro gaming. Vous allez me dire des câlisses à le gros. Non, c'est ça. Mais en plus, tu réponds au monde sur le chat. Christy, vous êtes proactif. On est proactif, certain. Il paraît que vous êtes c'est un de mes employés, dans le fond, que j'avais. Fait que c'est Raphaël. Allô, Raph? Mais c'est ça aussi, ce qui était le fun avec Joanie, c'est vu qu'elle était gérante de tout ça, puis que son boss était vraiment lousse, il la laissait vraiment la gestion complète. Elle pouvait commander des produits qu'elle trouvait ça bon d'avoir en magasin. Elle avait cette liberté-là de dire HyperX, j'aime leur casque, je les ai essayés, ils sont le fun, j'ai le goût de les avoir dans mon magasin, j'ai le goût d'encourager cette compagnie-là. Qu'on fait un mur HyperX parce que c'est des bons casques. Puis, tu sais, d'autres moins, mais eux autres, oui. T'as jamais rien acheté de T'as jamais rien acheté de Mad Cat. Non, effectivement. Surtout qu'à un moment donné, ils nous disaient genre, il y a une Mad Cat, ils ont des nouvelles souris ergonomiques pour l'ordinateur. Je suis comme, non. Non. Fait que, ce sentiment-là est le fun de pouvoir, c'est mon magasin, on dirait, c'est comme, je rentre des produits que moi, je juge que c'est bon, que c'est fiable, je suis capable d'en parler parce que je connais ça, puis tu sais, pas dire genre, je voulais rentrer parce que c'était pas cher, là. C'est comme, mais c'est-tu bon? Je veux pas te dire la vérité. Je veux pas devoir te dire la vérité. Fait que, non, c'est ça. Bon, merci le follow, t'es célèbre ou pas. Et la question que je pose à toutes les personnes que je connais qui ont travaillé dans les jeux vidéo, c'est le fun un peu. Attends un peu. Avant d'aller là, je connais pas tant Microplay. Merci Raphaël Rousse pour ton follow. Un magasin, vous autres acceptez-vous les échanges de jeux? Genre, on amène un jeu. Absolument. Ok, bon, parfait. Comment tu deals avec quelqu'un qui t'amène un jeu de sport au DT de 5 ans? T'as un bon vieux NHL. Un bon vieux NHL qui vaut 25 cents. J'ai dit juste legit de même. Genre, je fais comme, c'est triste, les jeux de sport, malheureusement, vu qu'il y en a, à chaque année, les jeux de sport, ça vaut pas cher, mais fait que je vais te donner malheureusement 25 cents pour. Fait que c'est ta décision rendue là. Si tu veux donner 25 cents, pas, c'est beaucoup, tabarnouche. Ouais, je sais bien, Colin. Mais non, mais nous autres, on avait quand même gros du monde qui venait acheter genre des jeux de 360 puis des jeux, genre, admettons, de PS3, de sport vieux. Parce que j'avais gros des jeunes, admettons, qui venaient puis qui c'était comme, OK, ben là, je veux jouer à des jeux de sport, mais j'ai pas beaucoup de sous. Fait que je peux-tu jouer à ça? Je suis comme, ben oui, tu sais, prends-toi comme 3-4 NHL qui valent 2$, là, let's go, là, tu sais. Fait que. Mais, c'est ça. Fait que... Non, je dis la vérité. Joanie, tu pourrais me confirmer si j'ai tort, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les gens, à l'époque des microplays, justement, qui venaient revendre leurs jeux, la manière que le système fonctionnait pour te redonner le bon montant, c'est que tu t'appelles le nom du jeu dans le système, puis le système te disait, tu dois redonner tant pour ce jeu-là. Oui, c'est ça. On avait des prix réseau. Ça vaut 20$, ça, puis ça vaut 30 cents. Non. Tu as des prix réseau, fait que tu dois suivre absolument cet indicateur-là. Pas absolument. J'avais le choix de dire, tu sais, admettons, genre, prendre pour exemple, je sais pas, on va dire genre Destiny 2 dans le temps que ça venait commencer à planter, genre. Le jeu dans le système valait encore, admettons, 40$ en crédit, puis le jeu se vendait genre 70$, mais le jeu venait de planter littéralement, puis le jeu c'était vraiment de la merde. Ou Fallout 76, même exemple. Ça aussi, c'est un bon exemple. Tu sais, j'avais le droit décisionnel de dire genre, je donne moins.
Puis je vais le vendre moins cher, évidemment, parce que justement, j'en ai trop de copies ou telle affaire. Fait que non, on avait vraiment le pouvoir décisionnel. Ou même, au contraire, les jeux rétro, dans le système, ils étaient genre 0% arrangés. Là. Fait que, mettons, quelqu'un me ramenait Earthbound, ben, je donnais 1$ pour dans le système, techniquement. Je leur vendais 5$. Fait que, tu sais, j'avais le droit de changer les prix en tant que tel. Pour ça. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas de stats, tu sais. Le gars ramène Earthbound, il n'y a pas un prix qui est fiché, genre. Fait que c'est pour ça que souvent, c'est arrivé à l'occasion, Johnny pourra en parler, car il y a du monde qui rapporte des jeux vraiment intéressants, mais il a fait comme, oh, OK, fait qu'elle te donne ça, ça vaut plus, puis après ça, elle est capable de les avoir pour moins cher ou de les revendre plus cher, tu sais. Dans les jeux... Ah, vas-y. Ben, j'allais dire, dans les jeux qui valent vraiment, tu sais, on connaît tout Earthbound, Chrono Trigger, Inbox, mais tu sais, il y a une couple de jeux qui valent, tu sais, ça, je connais ça, là, tu sais, c'est comme, t'en avais-tu fait des jeux de même, du monde qui t'en a amené, ou c'est... Mais pas souvent, mais je te dirais que quand ça allait arriver, il s'en venait souvent chez nous. OK. Parce que, justement, c'est le fun d'avoir des... Mettons, le nombre de fois que j'ai eu des 64, des SNES, des NES, des whatever, du monde qui me ramenait des vieilles affaires, mais genre que c'est genre des Holy Grail, que, tu sais, je donnais correct, mais je les ramassais pour moi, pour ma propre collection à moi-même, tu sais. J'allais pas faire du profit avec ça, c'était juste pour moi. Mais, tu sais, j'offrais plus que ce que le système donnait, mais j'y donnais de ma poche en tant que tel, pour pouvoir l'avoir à moi. Fait que, parce que je suis une grosse collectionneuse, moi aussi. Là, j'ai pas 1 milliard de jeux, là, mais j'en ai un peu. Là, fait que ça venait vraiment vers moi. Mais je restais tout le temps fair dans les prices que je donnais aux personnes. Puis si, admettons, j'ai racheté pour le magasin, parce que, admettons, je sais pas moi, Super Mario World au Super NES, j'en ai déjà des copies. Fait que ceux-là, je le ramenais pas chez nous, mais je le vendais à un prix qui était très fair en magasin pour qu'il puisse partir puis que quelqu'un soit bien heureux de l'avoir à un prix fair et non à son prix qu'il vaut. Là. Puis toi, David, t'as-tu déjà travaillé dans un magasin de même aussi, ou j'ai mal compris notre conversation? Ok, je pensais que t'avais... Ben oui et non, là, il aide un peu au coin Game Over. Là, mais... Ouais. Oui, je travaille en temps partiel. J'étais allé aider au coin Game Over pendant le temps des fêtes, parce que c'est une période assez achalandée. Ça, hein? À Longueuil, oui. À Longueuil. Puis c'est ça, là, vu que pas mal de microplay ferment, mais tu sais, à Longueuil, c'est pas mal la seule place qu'il y a des jeux, là. Fait ils sont un peu victimes de leur popularité, là. C'est pour ça que c'est un Noël-ci, ils m'ont dit, bah, tu veux nous aider, puis tout, on va te donner un salaire, on en a besoin. Puis ils ont bien aimé ça, avoir plus d'aide, parce que quand ils ont commencé, c'était un peu plus petit, il y avait bien moins d'ouvrages. Puis là, à cette heure, l'effervescence des jeux rétro, ça s'en va pas comme ça non plus. Non, avec la pandémie, je te dirais, il y a eu une très grosse effervescence d'achat de jeux rétro puis de vente un peu. Là, fait que... Juste ça m'a coûté une couille, là, tabarnache, là. L'as-tu acheté au coin Game Over? Non, je l'ai pas acheté au coin Game Over. Okay. Je l'ai acheté... C'est peut-être ma copie. Non, je l'ai acheté d'une maison fumeuse. Il a fallu que je le... Oh non! Ouais, mais là... Non, ouais, oui, il m'a mettre un jeu de 300$. Mais tu sais, il se vend à 300$ sur eBay à cette heure. C'est n'importe quoi. C'est fou, Red. J'ai écouté une vidéo de 2019 d'un gars qui parlait de ce jeu-là, qui disait il est à 120$, il est cher. 2019, il est à 120$, il est à 300$. Oh, non, c'est ça. Les jeux de GameCube, cette année, ont fait un Christy de rebound, là. C'est fou, Red. J'ai toujours vu les... Excuse, Faf. Non, j'allais juste pour braguer, j'ai Skies of Arcadia au GameCube et tout, là, que je me suis damn, ouais, ça c'est un gros morceau, ça. J'ai toujours vu un peu le prix des jeux rétro comme des actions, un peu. Tu sais, t'as un jeu que t'as payé, mettons, 80$, là, 2 années plus tard, tu recheckes le jeu, comment il vaut, lui? Ah, il est rendu à 150$, ok, mes actions ont monté. Fait que ça, c'est c'est exactement sur la même affaire. Fait que tu vois, c'est toujours comique. J'ai quelqu'un qui demande sur le chat pourquoi que le prix a monté pendant la pandémie. C'est parce que le monde veut jouer, ils ont rien que ça à faire. Ben, c'est ça, puis la génération, surtout le GameCube qui a monté, la génération du GameCube est comme à l'âge que genre, ils achètent du rétro, puis ils font comme, je suis nostalgique de mon temps quand j'ai joué au GameCube, fait qu'ils sont comme à l'âge de ça, fait que le prix de GameCube a augmenté aussi à cause de ça. Je te dirais, tous les jeux ont monté de prix durant le COVID, là, mais GameCube particulièrement. Parce que moi, à mon pic, j'avais proche... Mais j'approchais le 2000 jeux, puis j'avais une trentaine de consoles. Quand je collectionnais les jeux vidéo, regarde, c'est simple, les consoles, je les avais toutes. Je pense que je te comptais ça sur... j'ai déjà pogné 2-3 déos dans la même journée.
Oh my god, t'es chanceux à Christy. Ben, j'avais Ouais, arrêté, c'est j'avais quelque les 3 modèles. Dans la même journée, j'ai acheté les 3 modèles de 3DO. Il y en a un qui en vendait 2. Fait que Oh my God. la bonne vieille 3DO, que le monde se dise. 3D quoi? Ouais, la Panasonic Real qui appelait, là. C'est Oui, ouais. compétition au PlayStation 1. C'est que ça a floppé. Puis, genre, tous les bons jeux de 3DO sont sortis à PlayStation 1. Fait pourquoi payer 200$ de plus pour avoir une hostie de 3DO? Mais bref. La seule que j'ai pas été. La seule que j'ai pas été capable de me pogner, genre, parce que toutes mes consoles, j'ai pogné vraiment dans des ventes de garage. Je les achetais jamais sur eBay. La seule console que j'ai jamais été capable de me pogner, c'est la Jaguar. Oh shit, ouais. Je sais pas si vous avez déjà J'avoue vu. que je l'ai très rarement vu. Puis je pense que je l'ai jamais vu en vrai. Non, je l'ai jamais vu en vrai. Ouais, c'est rare. Le monde parle de. C'est rare, puis c'est pas le Ah. temps, bon. Pas Ouais, tant c'est ça. bon. Non, oui, c'est le bon moment pour vendre du GameCube en ce moment. Là. Le prix monte. Je sais pas si ça va remonter, par exemple. Ça va continuer de monter, mais c'est un bon Ah, moment. Ouais, c'est sûr, ça va encore continuer de monter un peu d'ici quelques années. Fait que moi, j'attendrais. C'est pas encore le pic, mettons. Là, Non, tu sais, mais ça- je pense qu'à la fin du confinement, ça va remonter encore une petite affaire, ça va redescendre, puis ça va remonter. Mais Ouais. je pense. Tu sais, moi, il y a une couple de jeux que je pense que je vais vendre à la fin du confinement, là, parce que moi, vous allez peut-être me trouver triste, là, mais j'oriente ma collection vers une collection de heavy metal à la place. J'ai plein de beaux vinyles que je regarde présentement. Ils me font des petits coucous. Des Allô? beaux vinyles. Ouais, le vinyle aussi, c'est pas mal en regain, ça aussi. Des vinyles de jeux vidéo à cette heure, là, ils en sortent, là, une trollée. Fait que c'est Ouais. le fun de voir que le vinyle n'est pas mort. Tu sais, c'est un média qui revient puis qui va un peu semi-rester dans Ben, la coutume des gens, dépendamment de d'où tu viens puis qu'est-ce que tu fais. Là. qu'est-ce que je trouve le fun avec le vinyle? Tu sais, le jeu vidéo, là, mettons, tu prends exemple Snatcher au Sega CD qui doit être rendu à 2000$, un jeu de même, regarde, Limited Run le refont puis il va ressortir, fait que tu vas pouvoir l'acheter. Mais malgré tout, le Snatcher va tout le temps coûter un hostie de couille. Alors que le vinyle, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que, mettons, t'as des... exemple, mais moi, je suis un gros fan de Metal Church. Il y a un des vinyles qui était à 125$, la première édition. Là, ils viennent de ressortir une réédition, ça fait dropper la première édition à 50$. C'est ça que je trouve... ouais. C'est ça que je trouve cool dans le vinyle qu'il n'y aura jamais dans le jeu vidéo, fait que... Ouais, je suis en train de me demander, est-ce que c'est arrivé justement avec la copie de Earthbound, vu que la mini SNES avait Earthbound dans la mini SNES, puis que Earthbound n'avait pas me souviens droppé plus. un peu de prix par rapport à ça. Il me semble que j'avais entendu une histoire similaire à ça, mais ça se peut que ça soit pas totalement à 100% legit. Earthbound, je l'ai acheté. Quand j'ai eu acheté mon Earthbound complet avec le guide puis tout, je l'ai acheté 250$. Tout le monde me traitait de fou raide. Je l'ai revendu. Yeah. Puis moi, grosse histoire, j'ai été malade puis pendant 6 mois de temps, j'ai pas pu travailler puis j'avais pas le droit au chômage. Fait que j'ai juste revendu ma collection de jeux vidéo pour être capable de survivre. Puis ça, c'est un move que je regrette encore aujourd'hui, mais gars, j'avais pas le choix. Puis tu vois, Earthbound, j'avais revendu 600$ dans ce temps-là avec la boîte puis tout. Puis là, je vais aller voir, il est combien, là. Maudit eBay. Non, je veux pas. Non, c'est pas parce que j'ai acheté Earthbound que je... Earthbound, tu t'arrives sur eBay, tu pourrais acheter ces items-là. Non, c'est pas parce que j'ai acheté un vinyle de heavy metal que je vais l'acheter ton Chris de vinyle de Charlebois. Excusez. Un vinyle, c'est un vinyle, voyons. Pourquoi pas? T'sais, Il mettons- me donne même pas une chance. T'sais, je ferai pas la même gaffe que tout le monde. Je suis en train de checker sur eBay présentement. Faut que tu cherches Completed Listing. Ouais, ben les sold listings, là, ouais. Ouais, parce que ça veut pas dire. T'sais, là, tu vois, il est à 1600$, mais je suis pas mal sûr qu'il se vend pas à 1600$. Non, c'est ça. Quand il est affiché, c'est pas la même affaire que quand il est vendu. T'sais, tu vois, il s'est pas vendu d'Earthbound dans la dernière semaine sur eBay. Ah, mon Dieu, ok. Ah, ok, non. Tu vois, Earthbound, non, il se vend à 1600$. C'est pas mal ça le prix présent. Même dans la boîte, mais juste la cassette, tout ça, je pense que t'es capable de l'avoir à 200$ si tu fouilles. Mais ça a déjà été à 400$ la cassette tout seul, fait que ça a redescendu, là. Bon, il met ça. Hey, Zone Barbu, bien, bonjour, bienvenue sur le chat, puis tout. Mais bref, Mon Dieu. as-tu des morons qui sont venus dans ton magasin? Et t'as-tu le moron typique qui venait? Genre, je sais pas, vu que t'es une fille, il y a un gars qui te cause tout croche. Ben, ou- c'est sûr que, genre, étant une fille, il y a toujours eu du genre, le répond au téléphone, genre, ouais, je peux-tu parler au gars du microplay? C'est comme, ouais, je suis la fille, puis je suis la gérante en plus de ça. Qu'est-ce que tu veux? Genre? Hey, ça, c'est. Hein? Ouais, ça, j'aimais ça. C'était mon petit côté brag de faire genre, non, tu vas parler à la fille, puis la gérante en plus, mange de la merde. Man. Mais, ouais. Mais oui, effectivement, tu sais, le nombre de fois que, genre, j'avais, tu sais,
je m'informe beaucoup, puis je connais beaucoup d'affaires, mais tu sais, ça se peut que des jeux de sport, tu sais, le gars, il me demande genre, ouais, tu sais combien telle affaire dans NHL? Je suis comme, ben non, mais attends, je vais aller checker sur Internet. Puis là, les gars, ah, mais là, je peux-tu parler à un gars qui connaît ça? Je suis comme, va donc chier, mon esti. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, oui, j'ai eu mon lot un peu de, tu sais, de gars qui préféraient parler à un gars qu'à une fille, mais je les clenchais solide knowledge, là. Mais sinon, tu sais. Qui venaient de cruiser en magasin aussi, ça, c'est déjà arrivé. Ouais, hein, c'est David, c'est à cause de ça qu'on se connaît, là. Il est venu me cruiser en magasin, puis on a commencé à sortir ensemble. Oh, t'as peu une nage. Fait que peu va falloir que tu donnes un cours aux gars comment faire ça. Oui, c'est en plein ça. Soyez gentils avec les filles, puis aimez ce que la personne aime. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Ah, OK. Comme ça, faut qu'on se pogne une gamer girl. OK, pas de dick pic. Non, pas de dick pic, non. Mais tu peux m'envoyer, je sais pas, moi. Un Earthbound pic. J'ai retrouvé une... Oui, c'est ça, Earthbound pic, c'est comme ça. Hey. Mon beau Earthbound caché en Je vois arrière. personne faire ça, mais tabarnak, ça va pas. Attends, moi, je la garde. Ouais. C'est mieux de la garder. Mon point sur la table. Yes. Oh, wow. Mais ouais. Avoue des fakes et tout du monde qui essaie de passer des bootlegs ou des affaires de même, des faux jeux, là, parce que je sais que c'est une... Tu sais, quand GameStop aux États-Unis ont commencé à accepter le jeu rétro, il y a full de monde qui se prenait une étiquette de Earthbound qui imprimait chez eux, qui a collé sa cassette puis qui a passé. Puis eux autres les épais, non seulement l'acceptaient, mais le revendaient sur le site. Avez-vous eu de ça un peu? Ben, je te dirais pas tant, sérieusement, parce que j'avais pas beaucoup de monde, moi, qui venait dans mon magasin vendre du rétro. Ah, ouais. Ben, surtout à Sainte-Julie-Saint-Hyacinthe, j'en avais un peu plus. Saint-Hyacinthe, j'avais plus un problème de monde qui venait voler dans les poubelles puis qui essayait de venir me revendre le stock que j'avais crissé dans les vidanges. Là. Ça l'arrivait solide. Ouais, mais c'est parce que j'étais dans le bas de la ville de Saint-Hyacinthe, genre. Puis c'est là qu'il y a un peu, malheureusement, tout ce qui est... les personnes qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ont des problèmes mentaux parce qu'il y a des hôpitaux pas des hôpitaux, là, mais des résidences pour personnes qui ont des problèmes mentaux qui sont là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui se promène dans la rue qui sont un petit peu bizarres. Puis on avait une section porno, c'était excellent. On pourra en revenir après si tu veux. Oh shit, back in the days. Ouais, mais c'est ça. Il allait jumper dans les vidanges puis il me ramenait mon stock que j'avais crissé dans les vidanges. Puis tu sais, je marquais en arrière des CD genre non, va chier ou des affaires de même, genre juste pour pas qu'il me ramène, genre puis qu'il voit dans le CD puis qu'il fasse genre ah fuck, elle sait que je vais checker dans les poubelles, genre. C'était magique, là. On écrivait des affaires sur CD justement pour qu'il me ramène. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui vont chialer, vous jetez des vieux jeux. Je dis, ouais, mais Chris NHL 2006 au PlayStation 2, si tu crissais avec ça à un moment donné, là. Non, mais tu sais, je jetais pas du stock bon, tu sais, je jetais des CD qui marchaient plus ou des affaires de même, mais il essayait quand même de me ramener, genre. Fait que, tu sais, c'était magique, là. Mais j'ai eu du Game Boy, des fakes, là, genre des Pokémon, admettons. Là. Ouais. Mais j'étais pas là la journée, admettons, que ça a été rapporté, puis l'employé qui avait repris les jeux ne savait pas que ça existait, malheureusement. Fait que quand j'étais arrivée, j'ai comme fait, ouais, tous ces 6 jeux-là sont fakes en Christie, là. J'ai fait, ok, là, je vais avoir une chance, t'es pour racheter trop cher. Je vais pouvoir les revendre un peu moins cher pour du monde qui veut juste jouer. Ça sera pas pour la collection, là, mais... Il y a un gros magasin de rétro gaming au marché Jean Talon à Québec. Eux autres sont super sweet pis tout. Mais il y en avait un autre gars qui doit plus exister là, dans le temps qui vendait que des fakes. Genre, t'es arrivé là pis il y avait Chrono Trigger qui vendait pis tu savais que c'était un fake mais il vendait le prix d'un vrai. Aïe aïe. Des fois, il y a des bootlegs qui sont quand même bien reproduites, mais il y a des bootlegs qui fait comme Calvin, il se force même pas. L'étiquette, l'imprimerie est dégueulasse. L'étiquette, elle décolle un peu. Les vis de la cartouche de SNES sont en plastique. Tu fais comme, ben non, c'est pas du plastique, là, c'est du métal, les vrais. Fait que tu sais, comme moi, ça, c'est cheap un peu. Mais il y en a quand même que c'est quand même très, très similaire. Puis, on avait été dans une boutique aussi que le gars vendait des jeux de N64 dans les boîtes. Puis il disait, son seal. Oui. On les vend seal, son seal, c'est un plastique. Fait que là, on les check, c'est comme, c'est pas seal d'origine, là. Le gars, il a pris une machine à resealer, genre, fait, voilà, il est seal. Je suis comme, fait, tabarnak, on s'en va d'ici. Là, le chat réclame une discussion sur la porn. C'est quoi l'histoire de porn, là? Les aventures de Vidéotron et de la section porno. Let's go! Le pire, en plus, c'est quand j'avais commencé à travailler à ce Vidéotron-là, j'avais 16 ans.
Fait que j'avais pas le droit, tu sais, d'aller dans la section porno, là. Ouais, c'est ça. Mais quand que j'ai eu 18, j'avais le droit. Fait que j'ai fallu que je fasse mon baptême puis que j'y aille puis que je vois toutes les magnifiques pochettes de genre... On avait des sections en plus, genre section grosse boule, section lesbienne. C'était magique. Là, quand tu dis vraiment... section, là, c'est un pan de mur, c'est ça. Ouais, c'est un pan de mur. C'est pas une petite grosse pièce que c'est séparé. Non. C'est comme deux lignes de haut en bas. Ah, mais c'était quand même pas pire, notre section. Quand même mais je veux rentrer dans une... Mais je veux rentrer dans un magasin, tu sais, comme un Vidéotron, un club Vidéoclub pour être gros dans le temps. Ou c'est que genre, tu te dérangeais, tu sais, t'as la rangée anal, t'as la rangée cocu pour faire plaisir à Yann Terriot. Puis moi, la rangée Glory Hole, avec les Glory Hole à l'autre bout. Ah, je me suis gardé des souvenirs. Là. Je pense qu'il me reste un film que j'avais gardé, genre que je trouvais le nom tellement drôle. C'était comme Sandwich au lait de cochonne. Genre, je trouvais ça magique, genre comme nom. Puis, Sandwich au lait de cochonne! Je suis comme... Mais le pire que j'ai vu, c'est un gars qui liche les fesses d'un autre gars. Puis ça s'appelait Taste Like Chicken. C'était magique. C'était le plus beau que j'avais vu de toute ma vie. Wow! Bref. Mais tu sais, on était dans le bas de la ville, fait que j'avais des personnes spéciales qui venaient dans mon Vidéotron pour aller dans la section porno. Puis je me souviens d'un monsieur qui était assis dans la section porno puis qui dessinait les pochettes parce qu'il n'y avait pas d'argent pour se louer les films, tu sais. Fait qu'il se dessinait les pochettes. Oh, il était fucké, le gars, genre. Il était vraiment fucké, genre. Il y en a d'autres qui ont qui, tu sais, c'est ça. Les gens avec des troubles mentaux là, sont parfaits. Attends, il se dessinait les pochettes pour faire un dessin érotique pour pouvoir se crosser sur le dessin rendu chez lui. Oui! Hey, non, mais attends pas, là. Faut qu'on lève le chapeau à ce gars-là, esti. Hey, non, mais c'est de la détermination pour se crosser. Rendu ça, crosse-toi direct dans... C'est déjà arrivé que quelqu'un se crosse direct dans cette... Ouais. C'est pas à moi, mais c'est déjà arrivé, oui. Ouais. Oh, tabarnak, les gars. Oh, c'est trop chanceuse de pas voir ça, mais ouais. Ouais, le bas de la ville avec les gens bizarres, là, c'est ça. C'est tout un avantage. On a toute une ville avec un quartier un peu défavorisé, là. C'était drôle ça, là. Mais toi, David, quand t'as rencontré Joanie, c'est quoi? Tu t'es dit, oh, j'irai pas à section porn, ce coup-ci, je vais aller cruiser la fille derrière un comptoir? Non, mais il était chanceux parce que mon magasin il était rénové. L'autre, parce qu'on avait 2 super clubs d'autres à Saint-Hyacinthe. Puis celui qui est venu, ben, il n'y en avait pas de section. On ne l'avait plus, la section porno était juste dans le bas de la ville. Fait que, ouais. 2 dans la même ville, pareil, c'est fou. 2 microplays dans la même ville. Ouais. Aujourd'hui, tu dis ça, tu fais, ben non, ça existe pratiquement plus. Fait qu'imagine à l'époque d'avoir 2 dans une même ville. Là. Ben, déjà là, qu'il y a du monde qui vont t'ostiner en disant que Saint-Hyacinthe, c'est une ville. Là. Oui, ça aussi, là. Ça aussi. Quand tu restes là longtemps, tu fais comme moi, OK, finalement, il y a moins d'affaires à faire qu'on pensait. Parce que moi, j'ai d'un petit village, fait que quand tu arrives à Saint-Hyacinthe, tu fais, bah, OK. Il y a déjà plus qu'un épicerie, c'est pas payé. Un centre d'achat, quand même. Quand tu arrives à un village, là, c'est un village. Fait que un DEP, un épicerie. Des fois, le DEP, c'est l'épicerie. Fait que... ouais. Fait que, tu sais... Quand tu step up, tu fais « Oh, tabarnak, crise de grosse ville, Saint-Hyacinthe. » Puis après ça, quand tu vas à Montréal, tu fais « Ah, OK, ouais, finalement, Saint-Hyacinthe, c'est quand même semi-tranquille. » Là, je tiens à lever mon chapeau à Pat de Poule qui a fait un clip avec le sandwich au lait de cochonne. Tabarnage, les gars. Ça, c'est le genre d'affaire qui fait Fast and Furious. Merci beaucoup. Tabarnage. OK. Mais on fera pas ça sur Twitch. Tu venais de quelle ville avant, David? Moi, je viens de Saint-Pie. Une petite ville proche de Saint-Hyacinthe. C'est vraiment un petit village. Saint-Pie. Saint-Pie-Bagotte. Parce que t'as Saint-Pie-de-Guire, qui est dans le bout de Drummond, là. Saint-Pie. OK, parce que je pensais Saint-Pie. J'ai dit, coudonc, c'est quoi le foot fétichiste est né là? Mais... Non. J'avoue que ça aurait été bon, mais ouais, c'est ça. Je suis originaire de là, puis j'ai toujours grandi là jusqu'à ce que je connaisse ma conjointe. Puis là, on a déménagé dans sa ville natale à elle. Qui est c'est à côté, là. C'est 15 minutes à côté. OK. C'est ça. Ça fait changement. Quand tu grandis pendant 18 ans, 19, 20 ans, dans la même petite ville, puis t'as pas rien vu d'autre, là, c'est tard quand même là, pour découvrir d'autres crises de grosses villes, ça fait le saut. Là. Ouais. Moi, Montréal, puis ces grosses villes-là, j'haïssais ça, aller là. Puis depuis que je connais ma blonde, ben, on y va plus souvent, puis on... c'est moi qui le traîne. Okay. Moi, je vois pas parce que j'haïs ça. Qui chauffe? Quand même ça, mais... C'est moi qui chauffe. Moi, je chauffe Manuel, puis lui, non.
Non, c'est parce que moi, si j'y vais, je vais clairement tuer des gens. Fait que je veux pas être responsable de meurtre. Je m'auto-barre. C'est comme il y en a au casino. Je veux pas que tu me laisses rentrer là. C'est la même affaire à Montréal. Là. Je veux pas que tu me laisses rentrer là avec mon auto. Je te jure, je te tue. Moi, Fait tu que vois, non. Montréal, j'ai aucun problème avec la. J'ai deux problèmes avec cette ville-là. Tu sais, j'adore le monde, puis. Les deux problèmes que j'ai avec Montréal, c'est. On va se dire, cette ville-là n'est pas friendly pour l'auto, mais pas en tout. Ah. Puis, tu sais. J'ai déjà arrivé un soir, je sortais d'un show, j'arrive au pont, voyons, pas, pont La Violette qui fait l'île Sainte-Hélène, c'est tout ça? Non, c'est pas pont La Violette, Jacques-Cartier. Non, c'est. Jacques-Cartier. Ouais, c'est ça. Le pont Jacques-Cartier est fermé pour travaux. Bon, fine, Oh boy, il ok. nous redirige vers le tunnel. J'arrive au tunnel, puis on s'entend, c'est à l'autre bout. Le tunnel est fermé, il nous redirige vers le pont Champlain. Hey, mais tabarnak! Ouais, Là, de tu commences à défaut. avoir peur. Hey, mais tabarnache, là, ça, Je je... veux juste sortir de ta calice de ville. Comment T'as pas je le droit fais? d'aller sur la rive Ah, sud. ça T'as me pas fait le pas droit. les nerfs. Puis, on va se le dire, là. Tu sais, il y en a qui trouvent ça cute, puis la majorité sont hyper gentils, OK? Mais Montréal a des problèmes avec certains de leurs itinérants, là. Un coup, je me prenais avec ma chum de fille, elle se fait soccer puncher par un gars en arrière, puis assez pour qu'elle perde la carte, Mais puis tout. voyons donc. On a appelé la police, puis la police a même pas voulu venir nous voir. Elle dit, gars, son itinérant, ça sert absolument à rien, il n'y a rien à faire. Tu sais, What the fuck? ouais. Ah, ouais. Euh, Ah, c'est sûr. une Des histoire, histoires quand même assez pas top. Là. c'est une histoire que je comptais à mon sous-écoute, je t'arrêtais un stop, il y a Squeegee qui passe. Il a même pas fait du push, là. Il arrache mon wiper, puis il s'en va. Ah, ben voyons donc, what the fuck? Il va se servir de ton wiper pour nettoyer les autres villes. Je- C'est ça qu'il va faire, dans le fond. Je le sais pas, Il mais... avait plus de Squeegee, il fait temps, il va prendre ça à la place. Voilà. L'été passé, avant le confinement, il y a 2 ans, j'arrive à Montréal avec ma mère. Il y a un Squeegee qui arrive, il n'avait pas remarqué que la fenêtre du côté passager était ouverte, puis il a envoyé un push vers là, puis ma mère, elle l'a Non. mangé direct d'en face. Aïe, aïe. Là, je commence à l'envoyer chier, esti, puis là, il commence à donner des coups après le char, et mon tabarnak, là, tu sais. Ouais, Mais tu sais, là-dedans, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est toi là-dedans qui est le pire. Parce que lui, là, il a rien à perdre, le gars. Il a rien, genre. Toi, tu te fais bosser ton char à cause de lui, tu sais. Il a rien à perdre, lui. Fait que, tu sais, il est imputable, là. Tu sais, toi, t'as tout à perdre là-dedans. Fait que, je trouve ça juste triste, rendu là. C'est pour ça que... Mais bref, regarde. Mais tu sais, la ville a ses avantages. Puis tout, tu sais, moi, être né à Montréal, j'aurais probablement pas de char. Là, je suis humoriste, j'ai pas Ouais, le choix. Parce que ça, tu sais, l'affaire. tu peux te promener partout, c'est le fun, on veut pas. Là. Tu peux être à Longueuil, tu peux être à l'autre bout, mais. Mais bref, Ouais. là, tu sais, moi j'habite à 5 le titre de Beauce, dans le fin fond d'un rang, me dire le transport en commun ici, l'autobus ça passe pas souvent, puis le métro il se rend rarement ici. Là. Ouais, c'est ça. Quand tu vis à Montréal, tu as tellement de services rendus là que tu peux vraiment te débrouiller, mais sinon, ailleurs, c'est un peu plus touch. Puis à Montréal, tu as tellement de choix aussi. Le nombre de restaurants, tu en as des milliers, puis tu as du choix. Ici, là, à Saint-Hyacinthe, si tu veux un bon chinois, mettons, là, Faut que tu manges du McDo. bonne chance. Non, tu McDo. Un resto chinois, là. Je parle d'un resto, là, pas un être humain. Mais ouais, c'est ça. T'en as un, mais tu sais. Tu sais, mettons, t'as le goût de manger du chat, faisons la joke plate, non? Ben, c'est ça. T'es mieux à Montréal, c'est mieux qu'ici. Il y a moins d'affaires. Fait. Mais ouais. Tu sais, hey, j'ai déjà. L'adversité, Tu sais, j'ai déjà été dans une petite affaire de poutine là, qui vendait de la poutine. Il y avait une table et demie là, que tu pouvais t'asseoir. Puis dans la demi-table, il y avait Gilbert Rozon avec le scandale sort. J'étais tout waouh, si je peux voir Gilbert Rozon. Puis là, avec du recul, l'histoire est un petit peu moins cool parce que Gilbert Rozon, on s'entend que. Mais bref, ouais, ça a un peu taché ton souvenir, c'est dommage. il n'y a pas juste mon souvenir qui a taché ça de l'air, mais bref. Poudoum. Fais attention, là, lui, il met des mises en demeure à tout le monde. Là. Fait que ça se peut que tu sois le prochain. Qu'est-ce que tu veux qu'il me Thomas prenne? Levac, c'est le prochain, puis toi, t'es après lui. Fait que, Il va-tu poursuivre? Y a-tu une histoire qui veut poursuivre Thomas Levac ou? il est tout le temps en train de le blaster Ah, Thomas, ok. sur ses podcasts à Thomas. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il a comme fait faut que j'arrête de parler de lui parce qu'il fait des mises en demeure à des gens. Fait que c'est comme. En ta gueule! Ah, regarde, mais tu sais. Mais tu sais, c'est comme en nous. Ah, regarde, je m'embarque pas là-dedans, fuck off. Dévions le sujet, puis par dévier. Ouais, on mais par- ça en parlait, moi. OK. Ah, ben tu veux parler, mais parlons-en. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point tu te trouves cute, Gilbert Rozon, là, puis t'aurais couché avec? Hey boy. Moins 50. Je parlais à David, là. Ben, tu sais, moi,
Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, ben, pour vrai, j'ai de la misère à croire à des deuxièmes chances là, dans la vie. Là. Souvent, tu as comme une chance de te prouver ce que tu fais. Puis après ça, si tu scrap, l'image, c'est dur de revenir. Genre. Même si tu essayes fort, c'est dur de revenir. Moi, je crois aux deuxième Tu chances. sais, à l'époque, ouais. Ben, tu veux, je comprends ton point. Puis, tu sais, je suis comme, ouais, semi-d'accord avec ça. Regarde, tant qu'à vouloir parler de ça, puis tu as insisté, je vais en parler. Je connais des éducateurs / éducatrices qui ont travaillé avec des personnes atteintes, avec des pédophiles, on va se le dire. Puis, tu sais, on entend souvent des. Tu sais, un pédophile qui va violer quelqu'un, ça, je connais pas les taux de tout ça, mais tu sais, quelqu'un qui écoute de la porn, mettons qui se donne le nom de la pornographie juvénile, c'est dans les criminels qui récidivent le moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement incités, tellement un gros traumatisme pour eux autres de se faire traiter de pédophiles que tu peux être sûr et certain qu'ils veulent plus retoucher à ça. Mais là, je suis pas en train de dire qu'ils méritent pas qu'est-ce qui leur arrive puis d'être pointé du doigt puis tout, là, mais tu sais, c'est à cause qu'est-ce qui arrive, mettons, Gilbert Rozon, il est accusé de viol, puis le viol, c'est comme la pire affaire après la pédophilie, là, on peut dire, là. Peut-être un génocide, là, que je mettrais peut-être un peu avant, là, mais bon. Mais, fait que est-ce que ce gars-là peut revenir? Il est tellement rendu vieux qu'Anoui, je pense, moi, si j'étais lui, je ferais juste pas revenir tout court, là. Guy Cloutier a l'air de juste vivre sur l'argent qui s'est fait, puis c'est tout, là. Rendu là, tu fais ça. J'avoue que Guy Cloutier, Ouais. pour un plus jeune, tu dis Guy Cloutier, fait comme, je sais pas de qui tu parles. J'ai aucune idée c'est qui, genre. On le voit plus, on sait plus qu'est-ce qu'il fait. Non, Il est plus dans les médias. Mais tu sais, c'est comme. Fait que, tu sais, Il y a du monde qui m'a demandé, Julien Lacroix, tu penses-tu qu'il va revenir? Tu sais, jusqu'à tout récemment, là, moi je disais c'est impossible que tu sais, il peut revenir tout seul, louer une salle, je suis convaincu qu'il y a du monde qui va venir le voir. Mais il n'y a aucune grosse compagnie qui le signerait. Puis là, tu vois, ça a l'air que si tu lis l'article dans le journal, ça a l'air qu'il y a une compagnie qui est affiliée avec une grosse compagnie qui prépare son comeback. Fait que rendu là, ça veut dire, si tu veux savoir quelque chose dans le futur, demande-les pas à Faf, il va se tromper en esti. ouais, ça se fait. C'est comme à l'époque, il y avait eu Jean-François Resson aussi. Ouais. Après que c'est arrivé, là, on n'a plus jamais entendu parler Ouais, de mais là. lui, Jamais. On ne sait plus ce qu'il fait, il est plus sous l'œil du public, rien. C'est comme le vraiment, nain. genre, on veut l'oublier, genre. je dirais pas C'est quand même où, mais assez, je sais il est où, il est dans une région éloignée du Québec. Puis il a pas eu le choix parce qu'il se faisait tellement reconnaître C'est ça. partout que. Ouais. Hey, puis genre, C'est ça. Quand t'es big, tu tombes, là, c'est quelque chose. Là. ben oui, puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est. Quand tu fais une vie publique, tu tombes de crissement plus haut que, mettons, un d'autre qui travaille dans une shop que telle histoire est arrivée, là. Tu sais, Oh, pour donner un contre-exemple, je connais un gars qui travaille dans. Moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais je connais un gars qui travaille dans une shop, puis il a appris. Après, ça faisait 2 ans qu'il travaillait avec. Il a appris que le gars avec qui il travaillait en équipe, c'était un ancien pédophile qui avait. Ben, il était probablement toujours pédophile, qui avait violé des enfants littéralement. Puis là, quand il en a parlé à son chef d'équipe, il a dit: tu fermes ta calisse de gueule avec ça, on a besoin d'employés. Damn. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Fait que. On étouffe. C'est ça. Mais tu sais, en ouais. humour, on va se le dire, des humoristes, il y en a plein. Fait que, mettons qu'il sortira une histoire de pédophilie sur un humoriste, un ou une humoriste X. Bon, il y en a 1000 qui attendent pour prendre pour ta place. Là. Fait que rendu là. Ouais. Ouais. Mais quand tu es dans l'œil public, c'est vraiment touché et tout. Là. Puis tu sais, il n'y a pas personne, je pense, qui t'apprend ce genre d'affaires-là. Il n'y a pas une école de. Il y a quelqu'un qui dit là, écoute, ta job, tu travailles pour le public. Fait qu'il faut que tu aies une personnalité X pour la Ouais. TV. Ailleurs, fais attention aussi. Parce que ça joue avec les deux quand même. Mais Fait que, tu sais, tu penses que, aussitôt que je peux à la TV, je m'en vais dans un bar, puis let's go, je pogne les faux de tous les serveurs, puis ça me dérange pas. Mais calvaire, non, c'est ça. Ta carrière continue quand tu sors autre que la TV. Fait qu'il n'y a pas personne qui t'apprend ce genre d'affaires-là. Faut que tu l'apprennes un peu à tes dépens ou connaître des gens qui sont bon, tes ça peut-être mentors. pas être une marde à la base, ça aide. Oui. Oui. Il y en a qui savent pas que c'est des mardes avant de faire un truc de marde. Fait qu'ils ont comme genre, oh, le wake-up call trop tard. Tu sais. Mais bref, puis Pat de Paul a fait le jeu de mots, le jeu préféré de Harrison des mineurs. C'est excellent. Bref, est-ce qu'on peut-tu aller vers le speedrun? Oui. Après avoir Let's go. pédophilie speedrun, je trouve que c'est 2 sujets qui se suivent très bien. C'est que j'ai rien dit. moi. Effectivement. Oh wow! Les liens sont
Parfait. Parfait. Mais c'est pour ça qu'ils savent pas c'est quoi, parce que tantôt j'ai interviewé un de mes amis, je parlais à un de mes amis humoristes, disant, moi tu vois, un speedrunner, c'est quoi ça un speedrunner? Regarde, fuck off, explique-moi les dons, qu'est-ce qu'un speedrunner? Ouais, parce que j'ai été surpris quand tu es venu sur ma chaîne puis que je faisais du speedrun puis que tu m'avais dit genre, ben ouais, tu sais, je suis un gros fan de speedrun. J'ai fait tabarnak. Il n'y a pas grand monde, honnêtement, qui savent qu'est-ce que c'est. En fait, le speedrun, c'est un peu comme les Jeux olympiques, mais des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on doit terminer un jeu le plus rapidement possible à l'aide de ce que le jeu nous donne ou des catégories X prédéfinies. Fait que, mettons, moi, je suis un gros fan de Mega Man X. Je fais Mega Man X, je fais du début jusqu'à la fin, pas de glitch, rien. Je m'en vais battre le dernier boss, j'essaie d'aller le plus vite possible. C'est comme un peu, c'est une course. Fait il y a des leaderboards qui existent, que tu peux te comparer tes temps à les autres dans le monde. Fait que tu es capable de dire, genre, est-ce que je suis dans les premiers ou est-ce que je suis average, je suis le dernier? Fait que c'est un peu, c'est ça, c'est une espèce de compétition de rapidité. Puis j'ai toujours vu ça un peu, c'est comme le e-sport, mettons. Là, on voit l'émergence un peu du e-sport de jeux vidéo au Québec. Ça faisait longtemps que ça existait, mais au Québec, on est tout le temps à 8 ans en retard. Là. 12 ans. Là, on commence à avoir un peu plus de ça. Fait qu'il y a des compétitions de jeux vidéo. C'est un peu comme ça, mais au niveau individuel d'un jeu X prédéfini. Puis, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de compétitions là-dedans. Puis la communauté speedrun est vraiment cool. Aussitôt que tu es dans la communauté, il y a beaucoup d'entraide. Parce que les gens aiment ça, que tu roules le même jeu que lui, genre. Fait que je dois me donner des trucs, je vais t'aider à comment améliorer, mettons, telle technique. Je pense que tu devrais faire ça comme ça, t'améliorer vraiment ta performance. Fait que on est tous des coachs entre nous autres. Fait que c'est pour ça que j'imagine tout le temps un peu comme les Olympiques des jeux vidéo. T'sais. Mais mettons, je prends un jeu random. Mettons Contra NES. Nintendo, Ouais. tu connais Contra, bon. Mettons, je veux speedrunner ça. Je commence par quoi? À part sacré. À part sacré. Ouais. Non, mais tu sais, je sais qu'il y a des sites, exemple Contra, il y a un site internet, si je cherche How to Speedrun Contra sur Google ou DuckDuckGo, peu importe, je suis sûr que tu vas arriver sur un site internet qui vont te montrer comment faire. Mais c'est quoi? Tu fais-tu le jeu d'un bout à l'autre ou tu y vas segment par segment? Explique-moi ça, là. Là, je viens de poster dans le chat un site web que vous pouvez aller checker. Si jamais vous tentez, mettons, j'ai goût de m'intéresser à Super Mario World. Sur le site de speedrun.com, c'est là qu'il y a tous les leaderboards de tous les jeux. Fait que tu tapes le nom du jeu, s'il existe, il y a quelqu'un qui le speedrun. Après ça, quand tu vois Super Mario World, tac, tu vas checker. Il y a des guides sur le côté, il y a une section guide, il y a des gens qui ont fait des tutoriels si tu veux commencer à apprendre le jeu. Puis il y a la liste de tous les runners avec toutes les runs qui sont submit. Fait que si tu es intrigué à quoi ressemble le speedrun de telle minute, mais toi, tu dis, qu'est-ce que lui, il fait le jeu en 12 minutes, what the fuck, tu vas voir. Là, tu checkes, tu fais comme, oh, OK, ouais, il y a du stock, là, il y a plus de stock que je pensais. Fait que tu peux aller zioter ce site-là pour toutes tes questions de speedrun. Tu vas aller voir tel jeu, ça existe-tu? Il n'y a personne qui fait des speedruns de Elastomania. Si ça n'a pas de sens, tu vas checker. Chris, Elastomania, ben oui, il y a du monde qui speedrun le jeu, il existe dans la database. Fait que des fois, tu fais, ben voyons, il n'y a pas de speedrun de ça, il n'y a pas de speedrun de Myst. Ben oui, il y en a, ça existe. Oui, il y en a. Chris, je viens de voir, il y a tout. Cheetah Man 2 là-dessus. Il y a vraiment tout. Il y a des speedruns de tout, là, vraiment tout. Puis, tu sais, admettons, des jeux que tu penserais pas que ça serait possible de faire une speedrun parce que, tu sais, admettons, Minecraft, là, ça se finit pas en tant que tel, genre. Il y a des catégories autres de ça qui est, admettons, ou les Sims. Genre, le plus vite que tu peux avoir un bébé, le plus vite que tu peux tuer ton personnage. Ça, ouais. Le monde va s'inventer sur des catégories de speedrun pour des jeux que techniquement, il n'y a pas comme vraiment de fin en tant que tel. Là. Puis, je vais répondre juste aux 2-3 questions qu'il y avait. Là. Oui, donc. Genre, comment tu sais si c'est officiel, vrai? Ça paraît quand que la vidéo est montée. Parce que plus que de monde qui joue, plus que le monde sait à quoi le jeu a l'air. Puis tu le sais déjà en partant que le jeu est fake, que la personne n'a pas joué, que c'est prématuré après. OK. Fait que c'est ça. Tu le sais, genre, tu le sais. Vas-y, dis-le, puis je vais embarquer sur l'autre question après. Je vais juste renchérir de ce que tu as dit parce que ceux qui s'occupent des leaderboards, c'est des runners qui sont vraiment expérimentés, que ça fait quand même longtemps qu'ils runnent le jeu. Fait que mettons, Super Mario 64, il n'y a pas énormément longtemps, il y a un dude qui a posté une vidéo de lui jouer blind avec blind, sans regarder.
Il y a des speedruns de Super Mario 64 que tu peux faire à l'aveugle. OK? C'est calissement tough, mais c'est possible. Je vous le dis, c'est 100% possible. Avec des setups, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. Il y a un dude qui a posté ça, une run blind, puis quand tu la regardes, le gars, il a fait une vidéo pour la commenter pour dire cette vidéo-là est totalement fake à cause de ça se peut pas, ça, c'est impossible. Ça. Le gars, là, il a des world records dans ce jeu-là. Fait qu'il sait exactement ça, c'est cheaté, ça, oui, ça marche pas. Ouais. Fait que c'est du monde quand même, c'est du monde compétent. Tu peux pas submit une run pour faire comme voilà mon world record. Il y a des gens qui s'occupent de la modération qui vont aller confirmer ta run pour savoir est-ce que c'est vrai que t'es bon ou t'es une vraie marde. Je peux-tu faire une petite parenthèse? Il y a un gars, c'est comment il s'appelle le gars des années 80 là, qui avait fait des runs de comment ça s'appelait? À l'arcade, là, qui s'est fait buster. C'est pas Billy Mitchell? Le gars qui faisait Donkey Kong, là? Ouais. Le gars de Twin Galaxy, là? Ouais, c'est ça, le gars de Twin Galaxy, là. Il y a un gars qui, genre, des années 80, il soumettait des records que c'était... Même un ordinateur n'est pas capable de battre aujourd'hui, là. Fait que c'était clairement fake, là. Je me rappelle plus de... Il y avait un jeu de drag, là, à Atari 2600, là, de drag de char, là, qui avait fait... Et plus son nom aussi, mais ouais. Mais bref, peu importe. J'ai vu un reportage sur lui, justement. Ça date pas d'hier, le cheat dans les speedruns, on va se le dire. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, à Star, il y a aussi d'autres méthodes qui fait que tu peux comme prouver que ta run est faite legit, parce qu'à Star, il y a des auto-splitters, que ça s'appelle, dans certains jeux. Comme moi, je fais Devil May Cry 5 sur la PS4, sur PC, whatever, genre. Mais là, je le fais surtout sur PC à cause que les loadings sont plus rapides sur ordinateur. Ça aussi, on en reparlera qu'il y a plusieurs catégories de consoles, qui est l'autre question juste après, justement. Mais tu sais, ça auto-split toi-même, genre, tes temps. Fait que t'es pas obligé de peser sur un piton, faire comme, OK, là, je suis rendu à tel bout, puis genre, OK, je le sais qu'à tel bout, je suis rendu à 1,50, je me mets un split pour dire, genre, OK, je me suis rendu là pour savoir, comme, ce bout-là, je l'ai bien eu. Mais à Star, ça le fait automatiquement, genre. Fait que ça aussi, c'est une méthode de savoir si c'est vrai parce que ça se fait automatiquement, tu sais. Que... Le jeu que je cherchais, c'était Pole Position. Merci, Zone Barbie. Continuons. Ah, OK. C'est ça. Puis, je vais juste aller à peut-être l'autre question après, qui était, est-ce que... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est avec émulateur ou la vraie console? Bonne question. C'est une excellente question. Il y a certains jeux qui acceptent sur le leaderboard, admettons, que toutes les consoles confondues, PC, console, PS4, Xbox, whatever, émulateur, ça soit sur le même leaderboard, mais il y a des jeux précis, admettons, je parle, j'ai pas d'exemple vite de même, David, t'en as peut-être un, que les versions console et les versions émulateurs sont sur des catégories différentes à cause qu'il y en a un que les loading times sont très, très, très rapides, ou tu as des affaires que tu peux faire sur émulateur que tu ne peux pas faire sur console. Okay, ouais. Fait que c'est pour ça que c'est mis sur des catégories différentes. Sinon, ça serait cheaté parce que tout le monde qui jouerait, admettons, sur émulateur serait plus avantagé que ceux sur console. C'est pour ça. Oui, il y a beaucoup d'informations au niveau émulateur puis tout, parce qu'il y a des émulateurs qui sont acceptés en speedrun, il y a des émulateurs qui sont non acceptés. Ouais. Par exemple, moi, je suis un gros fan de Super Nintendo. Puis je sais que l'émulateur SNES9X, la version 1.54 et plus haut, est accepté parce qu'elle émule parfaitement les jeux de Super Nintendo. C'est-à-dire que dans un jeu, quand, mettons, il y a plus que 3-4 ennemis affichés à l'écran, il y a tout le temps un petit ralentissement un peu du jeu. Ça, c'est normal. C'est le jeu, c'est la réaction du jeu par rapport à un vrai hardware. Si tu joues sur l'émulateur qui n'est pas accurate, comme, mettons, ZSNES, c'est un émulateur qui n'a aucun lag. Fait que ça veut dire que si, mettons, tu as 3-4 ennemis à l'écran, le jeu, il ralentit pas. Il est flush. Fait que ça, c'est pas normal. C'est pas un bon émulateur parce qu'il émule pas la vraie réaction que la vraie machine est censée faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a des émulateurs qui sont bannis en speedrun, comme ZSNES, qui est clairement aujourd'hui pas utilisé ou presque peu. Pour le casual, c'est correct, mais c'est pas un bon émulateur. Ouais. Puis il y a des trucs d'émulation aussi, comme Joanie parlait, comme Star Fox Adventure. L'émulateur de Dolphin, de GameCube, a de la misère à render ce jeu-là bien à 100%. Donc, pour le leaderboard de ce jeu-là précisément, les émulateurs sont ban. Ouais. Parce que l'émulateur ne le supporte pas, tout simplement. Parce que l'émulateur a de la misère à runner certains bouts, fait que c'est pas assez compétitif pour ça. Hey, je peux-tu... Il y a aussi des... Ok, vas-y. Non, vas-y, t'allais dire. Il y a aussi des cas particuliers où il y a des leaderboards que pour un jeu, ils mettent
PC, la version Steam, la version Switch, la version PS4. Que c'est tout ensemble. Mais, clairement, il y a des jeux, la version Steam, le loading time est plus rapide. Fait que tous les autres consoles sont pas au même niveau, mais ils sont quand même dans le même leaderboard. Fait que ça te force à vouloir jouer sa version rapide. Ouais. Fait qu'il y a des jeux qui, selon moi, devraient être catégorisés par console, mais ils ne le sont pas toujours, malheureusement. Fait que c'est ça qui est un peu dommage dans ça aussi. Ok, je comprends. La question que j'allais demander, puis là, c'est une question bien technique, mais je me suis posé la question-là. L'émulation, là, je vais te demander des consoles, puis tu vas me dire si tu as une bonne ordi. Je sais pas si tu vas être capable de me répondre, mais je m'en calisse, ça, je m'essaie quand même. Si tu as une bonne ordi, si l'émulateur le prend bien. Comme PlayStation 2, là, l'émulation, c'est-tu rendu pas pire, là? Ouais, PlayStation 2, c'est pas pire. La seule affaire, c'est que PlayStation 2, c'est un peu plus gimmick à installer parce que ça prend un BIOS. Parce que, tu sais, le Super Nintendo, c'est facile, tu downloads l'émulateur, tu mets un ROM dedans, tout marche, puis c'est facile. Mais quand tu arrives avec des émulateurs qui gèrent le 3D, souvent, ils ont des systèmes d'exploitation rendus là-dedans. Fait que ça te prend le BIOS. Fait qu'il faut que tu trouves le BIOS, il faut que tu l'installes. Ça te prend des plugins de vidéo, des plugins audio qui ne viennent pas des fois avec l'émulateur. Il faut que tu ailles les chercher des fois des sites un peu louches, shady. Puis là, il y en a des meilleurs que d'autres. Il faut que tu saches c'est quoi. Fait que c'est un moins friendly à installer, mais ça fonctionne. Là, de ce que j'ai pu comprendre, ce temps-ci, il y a un émulateur de PlayStation 3 qui commence à montrer des belles performances. Là. Fait qu'on commence à voir un peu de l'émulation du 3. J'ai utilisé un émulateur j'allais dire, nous autres, on appelait ça la PSP, la PSP. PSP, ouais. Puis c'est l'émulateur, il torchait, là. Ouais. En tout cas, ça doit vraiment dépendre de plateforme en plateforme. Donc, ça, c'était ma question geek qui veut se monter, parce que justement, au coup de certains jeux, tabarnak, j'étais pris de tête aussi bas de juste gaming. Puis tu as d'autres solutions qui existent aussi, des cassettes Everdrive, des choses de même, mais ça... Ouais, SNES, voilà. L'Everdrive, c'est vraiment une très belle affaire. Moi, j'ai tout le temps la misère un petit peu avec l'éthique de l'émulateur. Je trouve que j'aime mieux jouer sur console originale parce que j'ai le feel de la console originale. Puis sur émulateur, il y a toujours un délai. Genre. Toujours. Il est minime. Il y a des gens dans la vie qui ne sont pas aptes à le voir, genre, à le sentir, le petit délai. Puis il y en a genre qui ont ce petit edge-là, qui sentent que... pareil comme un joueur de e-sport qui va jouer sur un moniteur précis, qui va dire ça, c'est le moniteur que je joue parce que quand je tourne mon bonhomme, ça tourne tout de suite. Genre. Ouais. Il y a d'autres qui sont un petit peu plus, tu sais, le temps de latence et tout, qu'on appelle le input lag là, dans le jargon. C'est la même affaire, je trouve, pour l'émulation. Si je vais technique pour moi-même, Punch-Out au premier Nintendo, je torche quand même. Là. Mike Tyson, c'était une joke pour moi. Puis, parce que j'ai joué en innocent à ce jeu-là. Puis, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, j'en ai donc bien perdu. Puis, j'étais plus capable de faire le tour. Puis là, j'ai rejoué à Punch-Out. Parce que tu dis que ça prend la vraie console. Mais ça te prend la TV cathodique aussi. Oui. Si t'as un Super Nintendo pis tout, parce qu'il t'a un hostie de délai pas encore pire que l'émulateur si tu joues avec la vraie console sur une TV qui est pas cathodique, même si t'as des convertisseurs pis tout. Fait que tu sais, ça te prend la TV cathodique, t'en pognes une bonne aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, pis ça pèse, pis moi j'étais un hostie de gros lâche, je déménage souvent, fait que commencer à traîner ça partout, tabarnache que. Mais bref. Les TV cathodiques qui sont d'un size raisonnable, ça existe pratiquement plus. Parce que vers la fin des TV CRT, dans toutes les TV, là, tu commences avec un 16, mettons 12 pouces, puis tu montes, puis tu montes, puis tu montes. Puis après ça, les affaires LCD, ça a été la même affaire. LCD, ça a commencé dessus, ça a monté, parce que tu as des 92 000 pouces de LCD chez vous. C'est la même affaire. Fait que ce que tu vas trouver en dernier des TV CRT, ça va être les calices de plus grosses que tu n'auras jamais vu sur le marché. Genre. Les plus petites qui sont plus le fun à mettre sur un petit bureau ou de quoi, qui ne prennent pas de place, t'en trouves vraiment moins à cette heure. Le monde veut se débarrasser de leur calice de TV qui pèse 400 livres. Là. Ah boy, mais bref. Mais je te le dis, un de mes projets de vie, moi, c'est je vais avoir la TV cathodique puis tout, puis je vais avoir toutes les consoles possibles avec le cassette Everdrive puis jouer direct dessus. Parce que les cassettes Everdrive, tu dois pas avoir grand... T'as-tu une aversion à ça? Parce que c'est ça, tu sais, c'est bien beau vouloir jouer à Earthbound, mais tu sais, à Earthbound, là, si mettons tu veux l'avoir dans la boîte, c'est 1600$. Le nombre de jeux que tu peux t'acheter avec ça, là.
Puis- Ça dépend toujours qu'est-ce que tu veux faire avec. T'sais, moi, je sais qu'en tant que speedrunner, si j'aime vraiment un jeu puis qu'un jeu m'a vraiment marqué dans mon enfance, je voudrais éventuellement essayer de trouver une copie du jeu juste pour dire que ça a marqué un pan de mon enfance, puis je le garde. Puis, c'est comme un ça, meurtrier fait que, qui garde ses victimes après. Là. Tu veux le exact. souvenir. Même affaire. Pareil. Je fascinerais même pas là. Mais, OK. Je me suis tout le temps posé la question si, comme passe-temps, je deviendrais pas speedrunner. C'est-tu accessible à tout le monde? Là, tu vas me dire si je l'ai fait, tout le monde est capable. Mais, tu sais, je suis devenu humoriste puis je suis pas convaincu que tout le monde est capable. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres. C'est juste que moi, ça me dérangeait pas de mettre le travail que d'autres personnes voulaient pas mettre en général. Puis on dirait que le travail de speedrunner... parce que... Comment ça marche? Tu pratiques. Je t'ai posé la question tantôt. C'est que tu pratiques tout le temps, mettons, exemple contrat, tu pratiques tout le temps le premier tableau jusqu'à temps que ça ressemble à ce qu'il fait. Comment ça marche? Ouais, ben je vais commencer. Ah ouais, donc. Je vais donner par exemple, moi, j'ai appris un jeu, là, pas tant long. J'ai-tu mes feuilles proches? Oui, parce qu'en attendant que Joanie cherche ses feuilles, moi, je veux bien mentionner que c'est moi qui ai un peu inculqué les valeurs de speedrun à Joanie. Depuis qu'elle a commencé un peu, elle a trouvé une certaine niche qui est confortable de faire du speedrun sans être ultra compétition, genre je veux être le top, mais juste de faire une run, faire comme oh, j'ai bien fait ça, puis je suis fier de l'avoir eu à un temps que moi je trouve raisonnable. T'sais. Oui, effectivement. Parce que commencer à speedrunner, vu que moi, ça fait moins longtemps que David que j'en fais, je suis comme plus fraîche à pouvoir répondre à cette question-là. Faut vraiment que tu trouves first un jeu que t'aimes et que tu vas rejouer souvent. Et tu essaies de trouver un jeu qui n'est pas trop long non plus à apprendre et qui n'est pas trop difficile au début. Je vais prendre par exemple un autre jeu que celui que je voulais montrer, mais je vais l'expliquer après. Little Mermaid au NES. Okay? On avait commencé ça, là, un méchant bout, puis genre, on a embarqué plein de nos amis à jouer à ce jeu-là parce que c'est un jeu qui se fait en 7 minutes. Okay? 7-8 à peu près. Ouais, fait que tu sais, c'est un jeu vraiment... Ouais. C'est vraiment un jeu le fun à apprendre au début parce que ça te montre vraiment les bases un peu du speedrun. Parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut que tu apprennes à faire le chemin par cœur et que tu apprennes comment les boss fonctionnent pour pouvoir les tuer rapidement. Puis ça te montre un petit peu de RNG parce qu'il y a un personnage qui peut comme apparaître de gauche à droite dépendamment de ce que ça y tente d'apprendre. Fait que ça t'apprend vraiment un peu toutes les bases, vraiment la rapidité, comment te faire un chemin. Il faut t'essayer de tester justement peut-être avec un émulateur, savoir un peu les chemins les plus rapides, voir qu'est-ce que tu veux apprendre parce que tu te fies habituellement au guide, qu'est-ce qu'il y a sur Internet, qu'est-ce que le monde font. Little Mermaid, il n'y avait presque pas de guide. Là. Un de nos amis qui est G-Unit, c'est lui qui avait eu le World Record parce qu'il s'est développé lui-même un chemin optimal en se pratiquant. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu de 7 minutes, fait que justement, tu peux le rejouer. En contraire de, admettons, comme David là, qui fait des Jets of Time, pas Jets of Time, excuse. C'est Jets of Time? Chrono. C'est le rando de Chrono. C'est Final. Ouais, c'est ça. Tu sais, Chrono, ça prend 4 heures à faire. Moi, je fais Star Fox qui prend 6 heures. Faut essayer de commencer avec un jeu qui est quand même très rapide. Ouais. Parce que tu ne sais pas si tu vas aimer ça. Fait que c'est mieux d'investir du temps dans une run sub 1 heure, en dessous d'1 heure, pour voir un peu c'est quoi. Puis tantôt, tu disais la question, genre, est-ce que c'est tout le monde qui peut? Pas nécessairement. Il y a des gens, ils n'auront pas, parce qu'il faut quand même avoir certaines valeurs d'endurance, des valeurs de persévérance aussi. Parce qu'il faut, aussitôt au début, tu ne seras pas bon tout de suite. C'est impossible. Tu vas faire de quoi? Tu ne seras pas tant bon. Fait que si tu abandonnes tout de suite, le speedrun, c'est pas fait pour toi. Parce que c'est de la persévérance à pu finir du speedrun. Tu veux toujours être de meilleur en meilleur. Fait qu'il y a beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Le pire, c'est que je n'ai pas. Ouais, le pire, c'est que tu n'as pas, mais il faut que tu trouves, c'est ça, faut que tu trouves ta niche de qu'est-ce que tu es confortable avec ça. Puis tu sais, si tu veux, comme je te dis, si tu veux, mettons, aller te battre contre les world records, là, ça te prend de la persévérance en Christie. Là, parce que le nombre de fois tu vas reset parce que tu as fait une erreur. Une reset. Ça, quand tu es rendu là, c'est un autre monde. Mais tu peux faire du speedrun pour juste tes propres temps. Ouais, moi, c'est ça que je fais. Je me compare un peu aux autres aussi, mais j'essaie de me donner des objectifs de ça, je trouve que pour moi, je donnais mon maximum, c'est pas mal ça que je peux aller reacher pour le nombre de temps que j'ai passé dessus,
pour le nombre de trucs que j'ai appris dessus. Puis c'est le fun quand même de se dépasser. Puis à chaque fois que tu te donnes, c'est pareil comme un gars qui court le marathon. Il court, il fait un lap, il fait genre 30 secondes. Après ça, il en a fait 26. Il a fait ben voyons donc, moi j'ai fait 26. J'ai donc bien torché. D'habitude, je fais tout le temps 30 puis 28, le 26. Fait que quand tu vois ton split qui t'a fait un bon temps, tu fais aïe aïe, c'était hot. Ou tu sais, des fois, tu as un boss que tu fais. Puis là, tu as l'impression que tu l'as tout eu parfait puis que tu l'as torché vite. Tu fais c'est que c'était hot ça. Ce sentiment-là de l'avoir détruit, là, c'est comme c'est le fun. Là. C'est vraiment comme dans le vrai sport, tu sais. T'as ceux qui compétitionnent pour être le fucking meilleur, puis t'as ceux qui sont là puis qui font comme yes, j'ai battu mon temps, genre, puis c'est tout ce qu'il me faut pour être heureux. C'est vraiment toi-même qu'est-ce que tu veux aller chercher de ça, tu sais. Moi, je suis vraiment genre, je vais battre mon temps puis je vais être méga heureuse. Parce que je le sais que si j'essaye d'aller me battre contre ceux qui sont plus hauts, je vais me fâcher parce que j'ai pas de patience, puis genre, je vais me fâcher genre, quand je vais jouer. Là. Fait que je préfère avoir mes objectifs personnels que d'aller essayer d'aller battre le record. Mais tu sais, c'est selon qu'est-ce que tu veux, toi, faire. T'es pas tout le temps obligé d'être le meilleur du monde dans tout, là, on s'entend. Là, mais... Puis, tu sais, c'est juste, moi, personnellement, c'est comme exemple. J'ai jamais fait le tour à contrat, puis tous mes amis, ils jouent à contrat, les yeux dans le nez, puis tout. Les yeux dans le nez, très belle expression, mon faf, bravo, bravo, bravo. Mais, les doigts dans le nez qu'on dit. Fait que, un de mes objectifs de vie, c'est je veux être capable de torcher à contrat. Bon. Fait que, faut juste pratiquer. Ben oui, faut se pratiquer. Moi le faire. Faut se pratiquer souvent. Il faut investir du temps aussi. Il y en a qui pensent je vais l'essayer le speedrun. Ils essayent une soirée de temps. Ils font comme c'est pas pour moi, je pense. C'est comme mais tu sais, as-tu vraiment été dans un mood pour vraiment comme prendre le temps de voir si c'est vraiment pour toi? Parce que si tu fais une run, tu fais c'est pas pour moi. Ben, comme... Donne le temps aussi. Dernièrement, j'ai fait le tour à Super Punch-Out au SNES dans un stream. Puis, tu vois, c'est un jeu que j'étais pas capable de faire, puis je me rappelle là, quand j'ai joué, puis ça fait juste 2 mois là. Je jouais le même soir, puis j'arrêtais pas de me battre contre les mains, puis il me torchait, puis il me torchait. Juste le fait de dormir là-dessus, de revenir le lendemain, là c'est moi qui ai torché. Et c'est un peu de même, j'ai vu de l'instrument de musique, c'est un peu de même à guitare aussi. Tu vas jouer tout le temps les mêmes crises de notes avec un métronome, puis tu seras pas capable, puis le lendemain tu es capable de monter ton métronome de 10 ou 20 calices. C'est qu'à un moment donné, il y a un déclic dans le corps humain là, qui se fait. Tu peux pas expliquer comment tu fais. Genre, tu l'as eu. C'est un skill qui a fait clac. Ça a popé one shot. Là. Fait que le speedrun, c'est la même affaire. T'sais. Puis il faut que tu aies. Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup à Mega Man X4, mais beaucoup. J'ai des souvenirs que je faisais le premier tableau le plus rapidement possible parce que j'aimais ça, que le faire rapidement parce que j'étais bon. Genre. Fait que ça a un peu transcendé aujourd'hui. Ce que je fais, c'est comme j'étais de même dans le temps. Fait que, d'après moi, le speedrun, c'était fait pour moi, mais à l'époque, ça existait. Ben, en même temps, les jeux, ils le cachaient aussi. Tu sais, quand tu regardais la fin de Super Metroid, ils te marquaient ton timer en combien de temps que tu l'avais fait le jeu. Fait que, tu sais, veux pas, un moment donné, tu essayais de te battre contre ton propre temps. Exact. Fait qu'il y avait des speedruns des clics de même. Tu fais je l'ai fait en 1 heure. OK, on va le refaire. Là, je sais, toutes les affaires sont où? Là, 50 minutes. OK. Fait que des fois, il y a des mind games de même que j'ai le goût d'embarquer dans le speedrun. Ouais, vas-y. Excuse, oui. Ben, je pense que Resident Evil était récompensé pour ton temps aussi, je pense. Oui, effectivement. En tout cas, c'était juste ça. Ouais. J'essayais juste d'avoir de l'air intelligent, là. Continuez. C'est parfait. Mais je vais répondre justement à la question que Bahamut avait posée, il y a beaucoup de speedruns qui sont basés sur les glitches. Il faut être bon ou pas. Oui, il faut être bon parce que pour faire des glitches aussi, c'est difficile. Parce que je prends juste comme exemple Ocarina of Time, qui est. Puis il y a l'autre que je vais expliquer, mon exemple à moi. Mais Ocarina of Time, j'ai voulu l'apprendre, la run avec glitch. C'est fucking difficile, genre, à apprendre ou comment te placer parfaitement pour, genre, faire le glitch. C'est malade mental. Puis, j'en fais un jeu avec des glitches qui est Legend of K, qui est un jeu qui est sur Switch PS, qui est originalement sur PS2, puis qui l'ont ressorti en Anniversary Collection sur PS4, Switch, whatever, nomme-les, il est sur tout, là. Puis, ce jeu-là est que fait de glitch.
Il faut que tu passes à travers les murs pour aller chercher la loading zone pour pouvoir passer à au prochain tableau, genre. Puis, tu sais, je me suis trouvé moi-même des strats pour le faire, pour bien le comprendre. Puis, justement, tu sais, je l'ai fait en marathon live, puis il y a genre un spot qui est genre vraiment fucking tough. Puis, tu sais, je me suis fait, là, je sais pas si on va le voir sur la caméra, là, mais genre... Oh, peut-être, là, de ce bord-là. Puis, ça, c'est mes maps de où c'est qui est le loading zone. Fait qu'il faut vraiment que je check ma map, où c'est que ma flèche allait. Puis, c'est là qu'il faut que j'aille me positionner en dessous de la map pour être sûr que c'est là qui est le loading zone. Genre, c'est pixel parfait. Puis, j'ai des notes, genre, de tous les tableaux sur lesquels où est le loading zone pour justement m'aider à me souvenir que, ah oui, c'est là. Faut pas que je l'oublie. Comme ça, tu donnes des trucs, là. Je suis Mitch Flower Power pas mal. Puis tu sais, c'est malade, là, les glitches à Super Mario Bros 3, exemple, qui passent au travers des murs. Là. C'est tough. Là. Moi, je me rappelle, quand tu jouais à Super Mario Bros 1 puis tu voulais aller dans le tableau -1, là, tu pouvais me reprendre 125 fois si tu avais de l'avoir, puis il arrive comme si c'était facile. C'était bardache que ce gars-là. À un moment donné, il y a l'effet mémoire musculaire que les gens, peut-être, qui savent de quoi je parle. Mémoire musculaire, c'est quand tu es habitué de faire la même affaire tout le temps, de quoi qui est dur, à un moment donné, tu le fais facilement. Fait que quand tu le regardes, ça a l'air facile, mais c'est calissement pas facile. Tu sais, on parlait justement, Babbitt Zero parlait de glitch versus pas glitch. Là. Ce qui est le fun dans la communauté speedrun, c'est que si tu n'as pas le goût de faire des glitches, il y a souvent des catégories glitchless. Parce que souvent, les glitches, ça décourage un peu le monde du speedrun. Parce qu'il y a des glitches qui sont le fun à faire, qui sont drôles, qui sont comiques, qui sont faciles. Il y a des glitches qui sont tough et qui sont chiants à apprendre. Fait que quelqu'un qui a moins de patience au début va voir ça, puis c'est comme une montagne, fait comme j'y arriverai jamais, ça va être trop compliqué. Et justement, là, Bilma qui dit dans le chat, tu sais, même Mario 64, les glitches sont tough. Ben justement, ils ont fait des catégories autres pour ces glitches-là, parce que le glitch pour avoir 0 étoile pour aller battre Bowser à la fin est extrêmement difficile. Tandis que celui pour avoir 16 étoiles est vraiment plus facile d'accès pour apprendre à faire un peu de glitch. T'sais, on l'a essayé, nous autres, puis 16 Stars, c'est vraiment quand même assez facile à comprendre et facile à apprendre. Fait qu'il y a des catégories pour, justement, glitch, un petit peu de glitch, puis genre fucking glitch. Là. Fait que genre, c'est plus facile d'apprendre, justement. Il y a vraiment des catégories pour tous les types de joueurs, en fait. C'est ça qui est cool. Il n'y a pas un type de joueur qui est vraiment laissé de côté, tu sais. Parce que oui, les glitches, c'est la première fois en speedrun qui va un peu te cock-block, qui va faire non, ça a l'air trop dur, genre j'arrête tout. C'est pour ça que si tu veux commencer, glitchless, go all the way, mais tu as vraiment du choix pour tout, c'est ça qui est le fun en speedrun. C'est qu'on n'utilise pas assez souvent le mot cock-block dans une conversation. Ça dit ce que ça veut dire. Ben, merci d'avoir utilisé ça, mais ouais, effectivement, là, mais encore, là, regarde, c'est toi qui y vas, là. Comme tu dis, il y a des catégories pour tout. Puis à la limite, quand tu le fais pour toi, ben là, tu le fais pour toi puis tout. Puis, mais j'imagine qu'à force de faire des speedruns, tu sais, c'est comme exemple, un autre que je suis beaucoup de Mexican Runner, TMR, qui a fait tous les jeux de NES qui existent. J'imagine qu'à force de faire des speedruns, tu dois devenir meilleur à ces jeux-là. Parce qu'on va se dire, les jeux de NES puis de SNES dans le temps, c'était tough en tabarnak. C'était pas des jeux que tu recommençais à la même place quand tu crevais puis que ton coéquipier avait juste à faire « Je te touche, t'es non, c'est comme... je pense juste à Super Ghost and Ghost ou Ghost and Goblin. Tabardache! Ouais, TMR, c'était vraiment une autre catégorie à part. Mais Mexican Runner, il est fucking bon. Puis, tu sais, il investit, sa vie est autour de tout ça. Il y en a qui sont payés sur Twitch pour faire du speedrun parce qu'éventuellement, ils ont une grosse communauté qui leur donne de l'argent. Mais maintenant, ça devient ta vie, faire du speedrun. Un peu comme Spike Vegeta aussi, qui est très connu pour ça aussi. Là. Fait que tu veux pas, maintenant, tu deviens bon parce que tu en fais. Parce que tu es payé pauvre, fait que tu deviens bon. Mais TMR, il est vraiment exceptionnel. Puis il y a beaucoup, éventuellement, de trucs en speedrun qui fait que tu peux passer des jeux plus durs plus facilement. Là, je fais parler de setup. Un setup, c'est quoi? C'est tu vas faire une série d'opérations dans l'ordre devant un scénario fixe, puis tu vas toujours avoir le même résultat. Fait que des fois, il y a des bouts durs dans des jeux que si tu utilises un setup X, ça va marcher tout le temps. Fait qu'il faut juste trouver un peu ces genres de setup-là, de la manière que tu vas router ton jeu. Comme tu parles, mettons, on parle de Ninja Gaiden. Tu sais qu'à une place, il y a un oiseau. Tu sais qu'à une place, il y a un oiseau qui arrive. Fait qu'avant qu'il arrive, il faut que tu fasses, mettons,
coup d'épée, saute, puis quand tu vas sauter ton deuxième coup, l'oiseau te touche, puis que tu passes le bord du trou, mettons. Fait que ça, c'est un setup. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas faire ça, précisément là, ça va passer. Fait que ça va t'aider à continuer le jeu. Faites-moi Fait donc qu'il y a une... beaucoup de setup de même qu'il faut que tu fasses. Faites-moi donc une liste de jeux que vous speedrunnez. Ah, c'est moi qui commence? OK. Mon Dieu. Devil May Cry 5, que je fais sur PC puis que je faisais sur PS4 avant. Legend of K, que je fais sur PC à Star puis que je jouais sur PS4. On a fait ensemble Turtle in Time. On s'est même trouvé des setups pour faire des glitches qu'on a découverts nous autres mêmes. Puis qu'il y a du monde qui nous ont pris comme exemple, justement, pour faire ces genres de glitches-là. Mon Dieu, j'essaye de faire Super Mario Sunshine, mais genre, je le fais à ma façon parce que la façon que le monde le font en vrai any person pour faire la run, c'est fucking tough. Fait que je le fais de ma façon, je le fais tranquille, c'est mon temps, je m'en fous. Je le fais en 3 heures au lieu d'1h50, je m'en fous. Ouais, il y a des gros tricks aussi quand même. Là. Ouais, Il y a des vraiment. gros setups en fait, là. C'est ça que. C'est fou raide. Puis, voyons. Star Fox Adventure, que je fais de ces temps-ci, justement, que j'aime beaucoup, qui est une run de 6 heures, que je fais justement glitchless parce que celui avec glitch est quand même assez difficile. Puis je ne l'ai pas encore appris vraiment. Puis c'est à peu près ça. Ouais, c'était pas mal ça. On speedrunnait ensemble Teenage Mutant Ninja Turtle in Time. Oui, je l'ai dit, ouais. C'est ça, t'avais dit? Parce Oui, que j'étais occupé à écrire sur le chat en même temps. Écoute même pas sa blonde. Écoute, Coop à 2, la run est vraiment le fun parce qu'il y a un petit glitch rendu à peu près à Elle l'a le dit. jeu, peut-être. Elle l'a dit aussi. Ouais. Oh, si, j'ai tout manqué ça. Écoute, c'est à que je parle. Je te dis pas que t'as Zéro de l'air... écoute. Je te dis pas que t'as de l'air épais, mais je vais le penser. Toi, c'est quoi les jeux que tu joues? David, il en joue beaucoup, lui. Les moi, je Megaman. commençais avec Megaman X4, Megaman X 1, 2, 3, 4. C'est pas mal ma série de jeux que j'aime le plus. J'ai déjà speedrunné les Megaman classiques, le 3. J'ai déjà Secret of Mana ou Super Nintendo. C'est tellement le fun de runner ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est tellement broken, il y a tellement des glitches qui sont pétés qui fait que tu as l'impression de jouer à un nouveau jeu. Et Secret of Mana, n'oublie pas de dire que tu le joues à 2 manettes. Ouais, c'est two player, one controller. Two controller, one player. Ouais. Parce qu'il y a des glitches qui sont faits avec les 2 controllers, fait que t'as pas le choix d'utiliser Ok, les 2 fait que tu controllers. joues genre, avec- Ou l'autre personnage, puis... Ouais, je joue de même, là, puis des fois, j'en ai une là, puis j'en ai une sur la cuisse, puis quand j'ai besoin de l'autre, je fais hop, hop, puis... Mais c'est fucked up. C'est vraiment hot comme speedrun. Ça, The Messenger, qui est sorti aussi il n'y a pas énormément longtemps, qui est un jeu fait par une boîte québécoise à Québec. OK. Sabotage. On les salue d'ailleurs. Sabotage. Meilleur studio de jeu indie au monde. Là, je peux pas en tout. Sea of Stars, que j'ai tellement hâte de jouer dans Oui, un an. toi qui aimes Chrono, en plus, et les Final Fantasy, Faf, tu vas triper sur Sea of Stars. Là. C'est quoi Sea of Stars? Sea of Stars, c'est un hommage un peu à Chrono Trigger, que le studio indie Sabotage, ils vont sortir en 2022. OK. Ça a look Ah good, oui! ça a l'air. Je l'ai vu C'est tellement passer, je l'ai vu passer, ouais. Fait que, Mais c'est ouais, encore c'est genre leur en game design. 2022, là, fait que- Ils ont fait un Kickstarter pour pouvoir avoir un des compositeurs de Chrono, justement, qui vont faire une tune sur leur jeu. Ça a été Kickstarté, puis ils ont réussi à avoir le goal pour ça. Not Fait bad. que, je suis quand même hype de voir ce qui va sortir de ça. Puis The Messenger, dis s'il te plaît que quand même tu as été deuxième et premier, peut-être un peu. Ouais, aussi. The Messenger, j'ai vraiment investi gros du temps là-dedans. J'ai vraiment investi beaucoup de temps. The Messenger, c'est un jeu un peu Metroidvania, mettons. Fait qu'en temps normal, tu finis le jeu, mettons, en bas de, je sais pas, mettons 5 heures, mettons. 5-6 heures, grosso modo. À date, avec toutes mes sessions de speedrun, j'ai au-dessus de 300 heures sur le jeu sur Steam. Ça, c'est juste sur Steam parce que je me pratiquais sur PS4 aussi. Ouais. Fait que, tu vois que le jeu est rentabilisé, ça fait longtemps. Là. Puis Chrono, récemment, Chrono, vraiment le fun comme jeu. J'essaie de... Speedrun RPG, c'est un peu différent des speedruns de jeux de plateforme. Parce que vu que c'est plus long, t'as toute la notion d'endurance du jeu avec la fatigue puis tout qui embarque. Quand t'es rendu à des runs 5 heures, 3, 4, 5 heures et plus, puis là je parle pas de Breath of Fire, que c'est des runs de quasiment 10 heures. Je connais quelqu'un qui fait ça aussi, Breath of Fire 3, que lui, il hypothèque une journée là, pour faire un speedrun de ça. Là. Puis Breath of Fire 3, 10 heures, là, c'est vite. C'est vite en crise pour vrai pour le jeu. Fait que
kudos à lui, là, il est vraiment fort. Là. Ok. Mais c'est ça, quand je dis qu'il y a des speedruns pour tous les goûts, là, il y en a pour tous les goûts. Là, c'est pas des farces, là. Oh! Joanie a te posé ta liste de tout ce que Oui, c'est du speedrun. C'est vrai, merci. C'est vrai, il y a des jeux, j'ai probablement oublié l'existence. Là, tu sais. Oui, c'est sûr. là. Ouais, Resident Evil 2 Remake, quand ça a sorti, j'ai sauté dessus. Tu sais, on voit Skylander ici, on voit Symphony of the Night, c'était le fun aussi. Il y a une couple de glitches qui sont vraiment le fun. A Link to the Past, je ne suis pas le meilleur, mais j'aimais ça, m'essayer sur le speedrun. Il y a des beaux glitches à faire aussi. Ça, A Link to the Past, ça a été aussi quand même long. Il y a plusieurs glitches, donc il a fallu que je prenne du temps pour lire, me documenter, essayer pour après faire une run qui est semi-correcte. C'est pas le best non plus, mais ouais, c'est tout. Sur speedrun.com, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as tout le pedigree des gens qui est speedrun. Fait que tu as comme toutes leurs fiches. C'est une fiche signalétique, mais de speedrun. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant. Hey, Fait que si tu vas voir TMR, ben, tu vois que sa fiche là, fait bon, ben là, lui. Et c'est pas lui, oui, oui. ça pendant 8 ans, genre. Eh boy. Mais bon. Puis. Si j'ai une joke de mon oncle qui me vient dans la tête, puis là, vu que j'ai commencé. Un speedrunner, là, qui fait tout ça tout vite, c'est la même affaire au lit, crise de joke plate. Claude, tu réponds? C'est moi qu'il faut qu'il réponde? Non. Ah, ok. Bon. Fait que moi, j'aurais pas cette excuse-là si je commence à Mais ça, c'est à speedrunner. cause de toi. Calice. Ça dépend. Exact. Par rapport aux speedrunners. Ah, c'est quoi? Vous êtes dans le sextantrique? Moi, j'essaie bien d'aller vite, mais. C'est-tu quoi le sextantrique? Marche pas. Non? Savez-vous c'est quoi le C'est quoi? sextantrique? Non, je suis pas sûre. Ok, sextantrique, là, je pense que ça dure 10 heures, puis il y a 5 heures que t'es couché un à côté de l'autre, puis t'as pas le droit de te toucher, puis t'as pas le droit de toucher à l'autre, faut juste que tu te désires des yeux pendant 5 heures. Ça doit être passionnant. Pendant ça. 5 heures! Ouais, une hein, affaire de la même, ouais. de temps, c'est pas un speedrun de la vie, ça. Non, c'est pas un speedrun de la vie, mais c'est un. Je sais pas c'est quoi le contraire de speedrun, là. C'est, on va dire un faf run, là. Oh! Hey! Nice. Un gros merci d'avoir accepté. On a fini, ça passe vite. Ça passe vite. As-tu vu? C'est tout passé avec des espèces de Je vais pas parler d'extra là. On Hein? n'a pas parlé de toi, de ton amour pour le speedrun. Tu as connu, c'est à cause que tu connais GDQ que tu as commencé à t'intéresser là-dedans. Non, moi, mon amour de ça commence à. Avant ça. Ça date d'avant ça. Moi, j'étais gros fan du site tastvideo.org qui faisait des tours assisted Ah, Oh shit, speedrun. ça me rajeunit pas, ça. Oh oui, puis ça, c'est vraiment genre un émulateur que tu fais ça et vu l'autre, Ouais. ça et vu l'autre, ça et vu l'autre, puis ça donne une vidéo, puis c'est comme si un ordinateur jouerait à un jeu, on pourrait dire. Là. On n'a pas parlé de ça, mais c'est exactement ça. Ouais. Ouais, puis là, après ça, j'ai découvert les speedruns de par JDQ, mais on part vraiment, j'ai commencé à triper là-dessus en 2014, peut-être. Fait que comme nous autres. ça fait quand même un esti de temps que je tripais là-dessus, Simple. mais tu sais, moi, c'est juste parce que je trouve ça vraiment impressionnant de voir quelqu'un décalisser un jeu que moi, quand j'étais jeune, justement, là, je jouais puis je pognais les nerfs tout de suite, là. Juste voir, mettons, Battletoads de se faire battre ou battre. Merci. Oui. Ouais, des jeux de même, là. Puis tu sais, j'ai tout été un gros fan de Lingu Video Game Nerd. Puis moi, j'ai tout été rétro gaming toute ma calique de vie, là. Genre, quand la PlayStation 2 est sortie, j'avais vraiment le feeling que c'était là que je me suis dit, ouais, je vais jouer jusqu'à cette console-là. Puis fuck le reste, là. Puis je suis pas mal. À part StarCraft 2 que je joue parce que tous mes amis jouent, là, ça va être rare que tu vas me voir jouer du plus récent. À moins que ça y ait eu. C'est comme j'ai la Switch, mais c'est juste pour les remakes qui a cette console-là. Là. Je vais jouer un petit peu de jeux récents, mais je suis vraiment rétro gaming à 90%. Parce qu'il n'y a rien qui t'attire d'un nouveau jeu ou c'est parce que tu as trop un sentiment de nostalgie qui est trop fort versus de vouloir découvrir d'autres affaires, genre? Nostalgie fort beaucoup. Je te dirais aussi, moi, je suis un gros fan de RPG tour par tour. Parce que je trouve ça zen. Tu sais, tu joues, puis tu peux manger en même temps, tu peux engraisser en même temps. T'es pas tout le temps dans le style de bof ou. Puis, tu sais, c'est quand même. C'est revenu, mais quand la PlayStation 3 est sortie, c'est pas mal mort, ce genre de jeu-là. Là. Tu sais, t'as Final Fantasy. À la Switch, t'es revenu un peu, là. Tu sais, t'as joué à Octopath Traveler. Ouais, non, j'ai pas joué. Ma blonde, oui, mais pas moi. Là. Fait que, tu sais. Le Spirit est revenu, là, mais puis dans l'indie et tout un peu, là, je me suis downloadé une couple de jeux que ça a de l'air cool, là. Mais tu sais, c'est comme le jeu que j'ai dans les 4 dernières années que j'ai mis le plus de temps, c'est Stardew Valley. Qui Nice! fait- Ouais, nous autres, on joue à ça. Tu sais, qui fait Ça, c'est tranquille. T'as- Ça. C'est ouais. fun, ça. qui fait très rétro pis très tranquille, effectivement, sauf que là, quand tu veux quand tu veux bûcher, la fin de la journée arrive, faut que j'en fasse le plus possible, oh mon Dieu!
Ça, tu joues-tu avec ta blonde à ce jeu-là? Non, Ou tu joues tout seul? non, je joue de ça. Parce qu'à deux, là, tu passes du nombre de temps à pu finir, tu vois même pas le On temps joue passer. quand on parle, nous autres, là, C'est c'est fou, débile, là. là. Ah ouais, ce point-là, bon, regarde. Ah oui, c'est le fun à deux, là. Ouais. Mais tu sais, quand t'es humoriste, t'as pas du temps pour tout. Puis tu sais, les nouveaux jeux, je sais pas. Tu sais, ben, regarde, la principale raison pour laquelle je suis pas nouveau jeu, c'est que je déteste first person shooter. J'aime pas ça. Ouais. C'est ça que j'ai joué. Tu sais, tu vas me voir jouer à Duke Nukem 3D puis Doom. Mais j'ai même pas été plus loin que ça. Même dans le temps, là, parce qu'il est sorti des affaires, là, juste sur Nintendo 64, GoldenEye, que tout le monde jouait, là. Tu sais, moi, excusez, mais moi, à GoldenEye, là, c'est... Ça ressemble à ça, moi, qui joue à GoldenEye. Avec un élastique, là, puis que... Puis là, t'as tout le temps un petit chien qui prend le petit nain parce qu'il est pas visable, parce qu'il est petit, le tabarnak, puis là, tu te fais crisser de voler. Ouais, Ouais, non, Hot job. ça m'a jamais attiré. Moi, je suis vraiment plus rétro gaming, là, que... Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a du monde sur le chat qui se sent comme moi, là. Ben non, t'as le droit, voyons. Les jeux sont faits pour tout le monde, là. Ben oui. Ouais, mais c'est ça, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu sais, c'est pareil comme une personne qui arrête d'évoluer au niveau, genre, technologique, là, tu sais, comme j'ai mon téléphone, puis c'est tout, puis j'ai pas besoin d'aller, tu sais, de chercher plus le dernier, je suis correct, ça, cette zone-là de confort me satisfait, puis j'ai pas besoin d'aller voir d'autres choses, fait que je peux comprendre un peu que tu restes comme ça, tu t'en fous un peu des nouvelles affaires, tu fais non, c'est correct, moi, mes vieilles affaires, ça va, puis j'ai du fun, puis c'est tout, là, tu sais. Ah, ouais, tu sais, dans ma musique, je suis de même aussi, là. Ouais. Tu sais, je Tu découvres pas des nouveaux bands, des Ah fois? oui, non, là, j'en découvre en hostie. Mais qu'est-ce que je veux dire, Ok, quand j'ai commencé à c'est écouter cool. de la musique, j'écoutais juste de la musique des années 80. Pourquoi? Parce que tout le monde autour de moi écoutait de la musique actuelle. Fait que je me suis dit, m'a fait différent de tout le monde. Fait que je me suis mis à écouter des bandes des années 80. Puis là, c'est pour ça, là, aujourd'hui, je suis dans l'encyclopédie du heavy metal sur deux pattes, là, littéralement. Là, fait que j'ai eu un show YouTube qui parlait de ça qui est mort. Fait que. Mais tu te tiens à jour tout le temps. Ah oui, en, Chris, oui. En musique, là. tu sais, Ouais, tu je me suis pas lève. mal ça. À toutes les fois que je me lève, j'ai 5 sites de nouvelles que je vais voir à tous les matins. OK? Oh, Puis c'est là, nice. puis j'utilise un programme qui est carrément un App Store 2.0 qui s'appelle SoulSeek. La version 2003 que j'utilise, puis je me sers de ça pour télécharger ma musique. Puis là, on va dire, hey, télécharge la musique. Premièrement, elle est toute chiée avec Spotify, comme si ça donnait de l'argent aux musiciens. Puis deuxièmement, avec la collection vinyle que j'ai, je me sentirais pas trop On a payé coupable. une couple. T'as Euh, payé un fonds de pension à pas mal de gens là-dedans. Je sais pas un fonds de pension, mais ça a l'air que le vinyle, c'est l'item que l'artiste se fait le plus d'argent OK? quand Parce il que achète sa le musique. disque est moins cher, genre, il est pas tant cher. Non, fait ben que la marge de les profit gouvernements- est plus grosse, c'est plus ça. Là. OK, OK, OK. Fait que il doit Mais il y a comme- moins de tunes sur un vinyle. Ben, tu peux m'avoir par 20, côté. 20 minutes par côté à peu près. Même par côté, OK. Sauf que là, ils te sortent des hosties de gimmicks que là, ils vont dire on va en mettre moins, comme ça tu vas avoir une plus grosse qualité. Mais c'est juste une technique pour vendre ton Ouais. vinyle plus cher parce que tu vas en mettre deux au lieu d'un dans ton packaging. Parce que tu sais, au début, en pré-entrevue, tu disais que tu étais audiophile, mais tu sais, les audiophiles de vinyle, là. Vous poussez la note loin. Là. Je parlais à un gars l'autre jour, Ouais, puis il disait hey, j'écoutais mon album de Rush, puis j'entendais un courant d'air dans le studio dans la musique. Là. Tabarnache. Là. Ouais. Ouais, en vinyle, c'est pas top et tout. T'as comme le 33, 45, je pense, puis après ça, t'as le 78. Ouais. Genre. 33, Puis là, c'est les gens c'est le qui sont comme, standard. le 78, c'est le Holy Grail. C'est comme. Ouais, ok. Hey, c'est, Du 78, là, ça a quelque été fait avec du shellac qui est comme des excréments d'un certain insecte. C'est tout sauf de la qualité, le 33. Là. À 78 tours. Là. Ça a été arrêté d'être produit dans les années 60. Il y en a qui disent que même le vinyle. Non, non, regarde, si tu vas avoir la qualité. Excusez. Qui mange la merde? Si tu vas avoir de la qualité dans ton enregistrement, achète-toi un MP3, un FLAC, puis tu vas puis un bon set d'écouteurs, puis tu vas l'avoir la qualité. Là, c'est la meilleure manière d'avoir la qualité. ouais. Si tu vas avoir la qualité de la qualité du vinyle, là, on parle de 40 000 $. Parce qu'il faut tout le temps que tu payes. C'est ça qui arrive. C'est que ça revenait au début à ce que je disais. C'est comme, t'as comme un bottleneck, là, tu sais. Que si tu écoutes la meilleure musique sur des speakers à 20$, là, tu viens de faire comme, ben oui, mais des speakers à 20$, non, tu sais. Non, puis Fait que faut tout le temps que tu
Puis c'est à cause et Vise, tout. Puis gros, c'est vraiment de même parce que plus que tu veux payer cher, plus que tout est cher. Tu sais, si tu veux Ouais. un bon vinyle, ça te prend une tabarnak de table, ça te prend une tabarnak de bonne aiguille. Là, ça te prend des speakers passifs avec un ampli passif qui ne réduit pas la qualité puis qui ne traite pas le son, mais qui est vraiment juste un ampli. Puis après que tu aies Ouais. tout ça, ça te prend tes crises de hauts speakers. Juste ça, c'est un kit de 30 000. Mais c'est à cause si tu as acheté un vinyle qui est une reissue, puis qu'il a été enregistré d'une track digitale qui a été mis analogique. Ça veut, pour ceux qui savent pas, c'est que la musique, tu changes par des 1 puis des 0 digital, mais avant, c'était analogique, c'était vraiment juste carrément qu'est-ce que t'as. Mais beaucoup de vieux vinyles, parce que, exemple, le plus gros entrepôt de master de vinyle au monde a brûlé, là, 10 ans, genre. Fait que, il y a beaucoup de vinyles qu'on a aujourd'hui que c'est un master qui a été digitalisé, qui a été changé en master. Fait que, Ouais. quand Ça même que t'en tu as perds le des setting à 40 000 pièces, ben, à moins que tu te pognes le vinyle qui coûte 700 pièces sur Discog, tu n'auras pas l'expérience optimum. Tu comprends? Ah ouais. Mais ça, c'est Mais juste ça, pour un vraiment album. Les puristes, là. Tu sais, t'as comme une infime partie des puristes, là. Ah, pis ces puristes-là, je te garantis que si tu fais ça de même, il faut un pis qu'ils ont des tics, là. Rendu puriste de même, là, t'es pas bien dans ta tête, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut avoir aussi le gros setup. Je me souviens, dans le temps, tu sais, pour écouter un vinyle, tu peux pas mettre ton volume juste à 1. Fallait que tu le pousses pour faire pousser, pour faire travailler, tu sais, les woofers, pour vraiment donner un Ouais. son. Mais Chris, quand t'habites dans un 3,5, là, tu peux pas dire « Check ça, mon système! » C'est comme « Non, mais je suis pas tout seul, là. » Fait Ouais. que, tu sais, il y a ce facteur-là aussi que c'est comme moi. À ce temps, tout le monde écoute avec des écouteurs parce que tu habites dans un appartement, tu veux pas déranger, fait que tu mets des écouteurs, il n'y a pas personne qui peut craquer le son ben là. Puis on va se le dire, la majorité du monde que je connais qui se disent audiophile en musique, puis qui écoutent le musique en audiophile, puis qui trippent format physique, présentement ils achètent des cassettes. Les cassettes, c'est le pire format pour avoir la bonne qualité. Là. Fait que ton audiophile, tu sais, regarde, je ris pas des audiophiles en général, mais là, à un moment donné, là, quand c'est rendu que t'écoutes, j'écoute ma musique sur cassette et c'est la meilleure. Ouais, Hey, vache. Nostalgie, ouais, ça va être une nostalgie. Parce que je sais que ça revient aussi, les cassettes, tranquillement, là, ça va. Je ris pas tout Moi, ceux-là je- qui trippent cassette, là. Tu sais, c'est la manière pour un artiste la moins coûteuse de vendre son album en fonction physique. Fait que je comprends ça, puis t'as la cassette, puis c'est cool. Mais par exemple, Ouais. le côté audiophile, là, t'as peu, là. Non, c'est sûr que les cassettes, c'est différent, là. Mais c'est plus pour la nostalgie. Tu sais, les vinyles aussi, tu sais, oui, il y a de la qualité là-dedans, mais je pense qu'il y a une grosse part de on va jouer sur la nostalgie des gens. Plus que si je vais vous mettre la meilleure qualité dans votre face, j'aurais jamais vu de votre vie. C'est comme ouais, mais il y a un autre côté aussi qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Oh, ouais, puis, mais tout ça pour dire que je trouve ça cool, là. Puis, tu sais, le vinyle, honnêtement, moi, c'est même pas pour la qualité sonore, c'est juste pour l'expérience. Puis, Mhm. t'sais, moi, quand j'étais jeune, j'avais une petite tabarnage de table tournante que tu jouais une fois, puis qu'elle laissait une graphique sur tout le vinyle. Mais je tripais écouter ma musique là-dedans. Fait que là, aujourd'hui, je me suis regrayé. Là, on voit un peu. Non, on la voit pas. Ah oui, pour ceux. Ouais, pour ceux qui écoutent l'outsource de Farrah Fawcett, il y a ma belle table tournante qu'on voit on la voit en arrière. arrière, ouais. Avec ma belle collection qui est juste là, elle est toute là, toute Ouais. belle. Ça prend de la place. Puis un ampli, là, dans le temps, là, les vrais amplis pèsaient une crise de Hey. tonnes de briques. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Hey, non, mais Aujourd'hui, on te vend un ampli, tu fais que c'est ça, c'est une boîte de carton. Non, c'est un ampli. Ben non, c'est pas. C'est en plein, il n'y a rien. C'est léger. Fait que tu vois que ouais, c'est rendu plus pareil. hey, mais là. on va se le dire, être déménageur en 90-91, c'était une tabarnak de job. Si J'ai oui, j'ai déjà connu quelqu'un, quand je faisais le projet du band, elle avait un piano chez eux. Le déménageur, il a déménagé un piano. Oh. un piano à queue, là, une Christie Piano à grosse queue. affaire. Là. Oh shit. Donc, tu te jure, tu veux pas déménager ça. Ça doit être l'affaire la plus terrible que tu as jamais déménagé de ta calice de vie. Genre, tu sais, des frigidaires, là, tu fais comme yes, aujourd'hui, on fait des frigidaires, yes! Facile. Piano à queue, no way, hein, je déménage. Mais Je juste- descends en bas, puis ça va dans les vidanges tout de suite. Là. Ou juste revenir à une question du début quand tu me parlais de mon groupe de musique. Là. Y a-tu quoi de plus dole qu'un hostie de drummer qu'il faut qu'il trimballe son gear partout? Tu sais, les drummers un peu fancy qui se rajoutent plein des affaires pis tout, là. T'es de même, toi? Drummer, mais... Non, Moi, David, je suis drummer. David est un drummer. Ouais. Ok. À la base, là, j'étais un drummer. Quand j'étais plus jeune, on avait un petit band de musique, nous autres aussi. Mon chum de gars était guitariste, puis moi, j'étais drummer. Fait que je pourrais t'en parler que déménager mon drum dans le char pendant que le chanteur amène rien, parce Son qu'il y micro. avait rien, calice! Fait que c'est ça. J'ai allé connu, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je fais tout avec
fais toute ma musique sur mon clavier à cette heure, fait que fuck you, esti. Ouais, tu fais de la musique, Easy parle-en donc shit. un peu. Ce temps-ci, je fais un album de tunes de jeux vidéo un peu dans le mood chill out lounge, là. Tu sais, la musique chill out, un petit peu plus slow beat, la musique de jeux vidéo. Du Lofi. Du lo-fi, ouais. Du Lofi. Je commence à faire ça. Je commence à faire un album. là. J'ai à peu près 6 tracks de fait. Je songeais peut-être à le sortir sur vinyle aussi. En plus de Spotify et ou Bandcamp peut-être aussi. Ah, parce que Bandcamp te donne l'opportunité de mettre tes albums sous vinyle. Là. Ça se peut, ça se peut. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai utilisé Bandcamp, là, fait qu'il faudrait que je revisite un peu la plateforme. Là. Mais ouais, je fais ça dans mon temps libre. Là. C'est ça, c'est facile de composer avec les outils que j'ai. Puis quand tu es tout seul, ben, tu t'ostines avec personne pour l'arrangement. Tu sais, tu fais l'arrangement comme toi, tu l'as dans la tête. Puis c'est facile. À cette heure, Faf, tantôt, tu parlais des drums programmés. Là. À cette heure, il y a tellement des beaux samples de drums que Ah si oui. tu programmes comme il faut, tu jures que c'est un vrai drum Moi, dans mon temps, c'est Drum Kit. similaire. Tu sais, là. Ils vont avoir encore des puristes qui font non, moi, je suis capable de reconnaître un vrai drum. Oui, il y a une petite touch, mais enregistrer un vrai drum que ça sonne métal, là, je te jure que c'est pas évident. Là. Ça prend du crise de bon gear. Là. Ouais, ben c'est ça. Puis, moi, dans mon temps, c'est Drum Kit From Hell puis Addictive Drum 7. Là. Sur drums, ouais. Ouais. Ça marche encore, ça, ou ça a changé de nom? Est-ce que je suis plus ça? Sur drums, ouais, ça marche encore. Moi, j'utilise Steven Slate Drums, Ok. qui sont fucking intéressants. Ouais. Puis Addictive Drums, c'est XLN Audio. À ce temps, j'utilise pas les keyboards d'eux autres, les keyboards piano, ça sonne fucking bien. Puis non, c'est facile, t'es tout seul, tu mappes tes affaires, puis tu fais... Faut que tu fasses attention aussi des fois avec la vélocité, là, quand tu mappes un drum MIDI, là, si c'est tout à 100% dans le fond, à moins que tu fasses du blast beat. Là. De Ça, du l'industriel. blast beat, c'est comprenable que tu sois tout le temps dans le tapis. Là. De l'industriel et tout, j'imagine. là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, il faut que tu fasses attention. Des fois, des drums de même par ordinateur, ça se sent un peu. Mais si tu le programmes bien, ça a l'air smooth, ça a l'air d'un humain qui le fait. Le monde ne savent peut-être pas dans le chat, mais aujourd'hui, c'est malade. Là. Tous les instruments, il y a quelqu'un qui a fait toutes les notes puis qui les a samplés puis tout, puis t'es capable de... Tu sais, mettons, toi, t'es tout seul dans ton studio, tu voudrais t'écrire une tune d'orchestre classique, tu achètes des packs de... puis tu serais capable. Là. C'est assez fou raide. Tu sais, juste pour te mettre en situation, là, à l'époque, là, on va reculer. J'ai l'air d'avoir 60 000 ans même, là, mais à l'époque, quand j'ai commencé à enregistrer, mon ampli, ma guitare, dans un garde-robe, porte fermée, avec tout pour étouffer, crains le son, joue, enregistre, édite. J'ai passé de ça c'est fatigant parce qu'il faut que tu craques le son dans le fond, si t'as pas le choix, t'sais. Fait que là, tu déranges tout le monde. Passer de ça à Git, plugué dans l'interface audio, qui utilise un ampli virtuel que je joue. J'ai passé de ça à j'ai un instrument de Git là-dessus, BDDD, et voilà, j'ai mon solo de Git. Un instrument de Git, un VST instrument qui sonne comme une vraie guitare, c'est insane. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Fait que j'ai comme passé de jouer de quoi de physique à juste pianoter. Tabarnache. Ça donne le goût d'apprendre. La technologie évolue tellement vite que tu peux tout faire avec juste ça. Genre, juste au keyboard, tu peux tout faire si tu as les bons outils. Moi, je dois avoir de la musique dyslexie. C'est que j'ai jamais été capable d'apprendre des crises de notes puis de gammes, puis ça m'a jamais voulu rentrer. Puis... Mais bref. Moi, tu me dirais la gamme de Fa, dièse, mineur, 7, augmenté, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Je connais mes notes, mettons. J'ai appris beaucoup par oreille, puis je vais par oreille aussi. Puis à un moment donné, oui, la technique, c'est bon parce que ça va te faire lever encore plus ton niveau de connaissance puis d'arrangement. Tu vas pouvoir savoir vraiment, oui, je peux aller là après, ou non, je peux pas aller là parce que tu as l'affaire à cause de la théorique. Mais à un moment donné, avec juste l'oreille, tu es capable de... Ouais, ça sonne bien. Ça, il y a de quoi qui accroche. Je peux pas te dire c'est quoi. Il y a de quoi qui accroche. Puis à un moment donné, tu fais le tour. Je fais OK, ouais, cette note-là, elle sonne assonante quand je fais ça. Fait que je la ferai pas. Genre, elle fait pas cette note-là. Fait que je la cancelle. Tu vois, Faf ira pas à Star Academy. Non, j'irai pas à Star Academy. Tu sais, à Star Academy. Par exemple, de voir les chaises qui tournent, là. À la voix. Ça, c'est pas à Star Academy, ça. Houston, tu commences. Puis après ça, quand ça commence, genre, petit gros, là, tu se retourne. Tu fais comme Yes! Yes! Avec ta crise de grosse voix métal. Je me vois tellement à Star Academy sous le temps. Oh, je me suis fait violer quand j'étais jeune. Puis moi, j'arriverais là. Oh, j'ai violé un jeune. Ça marcherait pas. C'est le contraire. C'est le gars qui dit moi, je suis artistique parce que je veux avoir de l'argent.
Ça serait rare. C'est sûr t'es pris, là. T'sais, ils n'ont jamais vu ça, quelqu'un qui dit ça. Ah, Moi, ouais. j'aime ça, le genre d'argent. OK. Mais ça, c'est tellement, en tout cas, là, si on pourrait en jaser et tout, là, du monde qui, on dit qu'ils sont capables de vendre plus à cause de leur histoire, que, en tout cas, Mais c'est parce que ça fait paraître les autres comme des mardes après. ben oui. Genre hyper, genre troublant. Fait que tu sais, quand tu veux stand out, ben je peux pas stand out, j'ai pas une histoire à compter, j'ai pas de quoi d'exceptionnel. Tu sais, je peux donner ce que je donne, mais c'est pas. Hey. C'est pas troublant, Chris. Là. J'écoutais peu importe quoi, Got Talent, puis là tu vois le gars qui braillait sur stage, puis ça, un monsieur de 40 ans, il a dit « Ah, moi quand j'étais à l'école, le monde me bouliait. » Hey, t'as 40 ans, tabarnak! Ah, c'est ça, bien, hein, Get over it, hostie! J'ai jamais passé par-dessus. Puis là, t'as la juste qui s'essuie de larmes. Ben voyons donc, tabarnak! Ouais. Mais tu sais, il y a des. Faire un show. Il y a des streamers / YouTubers qui font ça aussi, là. Du overacting, là, pour un peu booster les cotes, là. Ça et tout, on pourrait en parler longtemps, là. Ah, je sais ouais, pas. c'est ça. PewDiePie, je sais juste qu'il s'est C'est mis vrai. dans la merde pour des jokes nazis, là. C'est la seule affaire que je sais de ce gars-là, là. Que... Ah, il overreact ben trop, là. Ok, mais, tu sais, c'est... On a tout vécu. Exemple, moi, là, secondaire 1-2, je me faisais boulier as fuck. Oui, il n'y a personne qui s'est pas fait boulier, voyons donc. Mais Chris, avec du recul, je le méritais. J'étais une marde qui se... Hey! C'est ça que ta psycho-éducatrice t'a dit. Hey, Oui, tu j'arrivais avec méritais, des faire. joggings, j'avais des barniques, j'avais une moustache molle que j'assumais pas, esprit, premièrement. Ah oui. Deuxièmement, Ouais, j'essayais de faire des jokes, pis ils étaient pas bonnes, mes jokes, mais justement, dans ce temps-là, je me forçais à faire des bonnes jokes parce que Carlis, je me le faisais dire qu'ils étaient mauvaises, mes jokes. Puis à un moment donné, je suis devenu bon, Carlis, c'est sûr, t'as dit. Ouais. Parce que le bullying, c'est tough, là, mais ça montre un peu ce que la vraie société va être plus tard. Genre. Parce que pour vrai, la vraie société, ça joue du coude. Là. Pour vrai, ça joue du coude. Fait que quand t'es jeune, tu te fais boulier, puis que t'apprends, puis tu gardes ça comme expérience, puis que tu t'évolues par rapport à ça, ça te forge un peu à continuer plus tard. Ou ça, tu as des scénarios de même, là, tu fais OK, non, là, je fonce, puis sinon. Je sais pas si tu te fais jamais boulier, à un moment donné, tu arrives à 20 ans, tu fais comme j'exige ça tout de suite, je le veux, c'est moi, c'est personne d'autre, là. C'est comme dude. Pour vrai, là, non, c'est pas de même que ça fonctionne la vie. Là, effectivement, ça fonctionne pas plus tard. Vous aurez beau vouloir changer le monde à l'extrême pis tout, désolé, mais c'est de même, puis je veux dire, tu sais, nos parents pis nos grands-parents, c'était 10 fois pire que ça, eux autres qui étaient dans les écoles, puis ils ont toffé, fait que je verrais pas pourquoi, tu sais. Il y a des affaires qui n'ont pas d'allure, puis je suis conscient, puis tu sais, du monde qui se sont rejetés à cause de leur race, orientation sexuelle, whatever, identité sexuelle. Regarde, je suis totalement d'accord qu'il y a de l'éducation à faire à ce niveau-là, mais je pense juste le bullying à l'état pur. Va falloir que tu passes par là, puis de dire qu'on va un jour éliminer ça, puis qu'on sera pas content tant aussi longtemps qu'on veut éliminer ça, c'est juste parce que tu t'es bâti un organisme, puis tu veux avoir de l'argent perpétuellement, parce que tu sais que ton objectif ne sera jamais atteint. Ah non, c'est impossible. Puis tu sais, de toute façon, ça, ce qui est dommage un peu, c'est quand tes parents, tu as un jeune, que tu l'élèves, puis tu lui donnes des bonnes valeurs, puis après ça, il se fait des amis, que eux autres, leurs parents, s'en crissent un peu, ils checkent pas tant leur enfant, ils font pas attention puis tout. Fait que lui, tu viens corrompre ton enfant à lui. Fait que là, toi, ton enfant qui est bien, il rencontre un ami qui l'influence un peu dans le bullying ou qui l'emmène un peu du côté du dark side. Fait que ça aussi, je trouve ça dommage que, tu sais, à cause des gens que tes enfants vont évoluer avec, peuvent mal virer aussi à cause de l'influence des autres que ces enfants-là, leurs propres parents étaient comme semi des bons parents. Tu sais, sur le chat, j'ai quelqu'un qui dit ouais, mais tu sais, une fois de temps en temps, c'est correct, mais il y en a qui sont bulliés perpétuellement. Deux affaires que j'ai à dire par rapport à ça. Exemple, moi, quand j'étais à Polyvalente, j'avais un jeune, j'avais un de mes collègues amis que lui se faisait bullier parce que il s'est fait adopter, puis ses parents adoptifs étaient religieux à ça. C'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a choisi ça. Puis, tu sais, sa mère, quand ça marchait pas, elle appelait chez quelqu'un, puis elle faisait une prière au téléphone, là, devant la personne. Lui, tu croyais qu'il l'avait rough en estime, mais c'était pas de sa faute à lui. Mais moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand j'ai commencé à être assez wise, pour être meilleur que les autres, vu que j'ai progressé en tant que...
En secondaire 3, j'étais tough à bullier en esti, moi, parce que justement, je n'avais pris de l'expérience, puis j'étais rendu pas en esti pour rire de moi, fait qu'imagine-toi des autres. Fait que, mettons que ceux-là qui bulliaient cet enfant-là, je les bulliais en tabarnak, puis j'ai fait brailler du monde, puis genre du monde qui était venu voir, fais flash-moi, je suis plus capable, ben arrête de rire de lui, mon tabarnak. Mais ça, c'est une affaire. L'autodérision, c'est un bon outil aussi pour pouvoir passer au travers de tout ça. Puis... Des fois, c'est pas tout le monde qui l'a, l'autodérision, c'est difficile parce que c'est quelque chose que tu développes en dedans de toi. Tu peux pas t'apprendre l'autodérision, genre. Je peux pas t'apprendre ça. Puis, mais c'est un bon outil. Je vais dire de quoi qui va faire mal. Puis je parle juste de bullying, là. Je parle pas d'affaires pires que ça, là. Je parle pas de viol, d'affaires de même, mais pour le bullying, désolé, mais il y a de l'éducation à faire autant avec les bullies que ceux-là qui sont bulliés. T'sais, comme je dis, moi j'avais ma moustache moche, j'avais mes lunettes, j'avais des joggings dans le temps que tout le monde faisait rire d'eux autres parce que t'arrivais en jogging à Polyvalente. Désolé, mais il y a un petit travail à faire avec ceux-là qui sont bulliés. Moi, je me rappelle, je travaillais dans une école primaire, puis il y avait un jeune qui arrêtait pas de se faire rire de lui parce que la moindre petite affaire qui arrivait, il pleurait. Il pleurait tout le temps. Moi, il a fallu que je le fasse en cachette, mais j'allais voir ce jeune-là, puis j'essayais d'y apprendre à faire d'autres choses, à réagir d'une autre manière que de brailler quand il arrivait des affaires. Puis le pire, c'est que m'avoir fait buster que je faisais ça par d'autres intervenants, j'aurais pu avoir de la merde parce que, non, tu vas dire que tu vas le victimiser encore plus. Non, je l'apprends à plus être une victime, puis à agir en victime, là. Mais ça, c'est un sujet très touché parce que le monde va dire c'est ça, Faf, t'es en train de dire que le monde qui se font bullier, c'est de leur faute. Je suis pas en train de dire que c'est de leur faute, je suis en train de dire qu'ils pourraient apprendre à avoir un meilleur comportement pour que ça c'est moins pire. Ah, mais c'est pas tout le monde qui ont ces outils-là, par exemple, tu sais. Bon, je sais. Mais... C'est ça qui est dur, c'est ça qui est vraiment difficile. Puis des fois, les parents, ils savent pas quoi faire, là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils calissent, là? Non, mais je vais te donner un exemple. On va voir le parent de l'autre pour dire mon gars, il se fait bullier par ton gars, pas de tes calices d'affaires, toi! Man, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, à Polyvalente, secondaire 1-2, désolé pour le mot, mais c'était. Je me faisais traiter de tapette. As-tu la tapette? Hey, check la tapette, puis tout. À un moment donné, je me rappelle, j'allais voir le monde, puis je serrais les mains. Hey, merci. Hey, penses-tu qu'il existe des cures pour ça? Je pourrais peut-être aller voir un prêtre qui pourrait me convertir ou quelque chose. Là, il me lâchait. Va-t'en, cette petite tapette, là, il me repoussait. Là, il me récœurait encore une semaine. Là, tu sauras qu'après la deuxième semaine, il s'est trouvé une autre victime parce que moi, ça marchait plus pantoute. Tu sais, c'est des affaires de même que tu peux faire. J'ai pas écrit ça que point ça gueule. Ouais. Mais bref. Ouais, j'ai quelques expériences aussi de ça. Ah ouais? Je me souviens de. Moi, ben, tu sais, à l'époque, que tu parlais des jeans, justement, moi aussi, j'avais des cotons ouettés. Puis je me faisais baisser les culottes. Puis après ces journées-là, j'ai dit à ma mère, je ne veux plus jamais avoir des jogging pour aller à l'école. J'ai rendu au secondaire 1. C'était début secondaire 1. Tu sais, quand tu rentres au secondaire, tu es dans la même crise d'établissement que les secondaires 1, 2, 3. C'est comme Chris secondaire 3, là, ils sont crissement plus vieux que toi. Là. Fait quand tu es secondaire 1, Chris, que c'est gênant rentrer dans une nouvelle place. Puis ce jour-là, j'ai dit à ma mère, genre, je ne veux plus ça. Mais plus ça. Tu vois, fait que, tu sais, oui, c'était pas bon, mais tu sais, ça a comme fait, OK, c'est ça la vraie vie, genre. C'est une jungle, là. Fait que si tu suis pas, c'est toi qui vas être en bas, genre. Mais tu veux pas être en bas. Oui, ben, encore là, tu sais, il y a tellement de manières. Juste, tu parles des jogging. J'ai un de mes amis que lui, c'était comme le bully de l'école. Ben, pas le bully, mais tu sais, il avait un pied de plus que tous les autres, là. Fait que il se faisait pas trop curé. Puis à un moment donné, il est arrivé à l'école en jogging. Puis il a fait exprès. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a baissé ses jogging. Il s'est reviré vers lui, puis il a dit c'est quoi, tu veux-tu faire de quoi, puis tout. Puis là, il s'approchait du gars, puis tout. Puis tu peux être sûr que le reste de la journée, il n'y a plus personne que le monde il baissait ses jogging, puis tout. Fait que tu sais, il y a des réactions à avoir aussi, là, mais ben. C'est ça, quand t'es jeune, tu sais pas, l'autodérision, t'as pas ça, là. Le sarcasme ou l'ironie, c'est des affaires que tu comprends pas nécessairement avant un asti de bout. Il faudrait apprendre le sarcasme à maternelle. Chris, que t'as raison. J'ai vois tellement les jeunes. J'ai fait l'observation avec un de mes amis, puis j'ai fait à quel âge que tu catches c'est quoi le sarcasme et pourquoi que ça existe, genre. On dirait que c'est comme comment tu apprends ça? Tu peux pas apprendre ça. Genre, éventuellement, je vais voir le Doc Mayou, je vais lui demander comme question parce que je ne sais pas. À quel âge? C'est à cause de votre père qui vous a fourré. Là. C'est comme, OK, c'est beau, vas-y, shoot-la ton affaire. Là. Vas-y, c'est tout le temps la même crise de réponse. Il brasse un des 20, genre, puis après ça, il fait, OK, il faut que je réponde ça. C'est tombé sur 7, parfait, on répond, c'est à cause de votre mère, la crise de folle. C'est ça, cette Mayou, c'est 3 réponses générées aléatoires. Oh, wow. Hey, un gros merci. J'invite tout le chat à aller vous suivre sur la scène, oui, chaîne
Zéro Lag Gaming. Zone Barbu qui n'a pas arrêté de poster votre lien. Vous pouvez vous-même aller le poster si vous voulez. Allez pas les suivre sur Facebook. Ils sont pas tant Facebook que ça, ils me le disent souvent. Mais Zéro Lag Gaming, allez là-dessus. En plus, non seulement vous êtes des speedrunners, vous êtes intéressés à regarder qu'est-ce que vous jouez, mais vous jasez beaucoup puis vous êtes très divertissant à suivre. Là, la preuve, là, je suis en train de te parler pendant le chat. T'es en train de te Oui, donner- c'est ça. C'est tough, par exemple. C'est dur des fois de se concentrer en même temps de jouer. C'est difficile. Casual. Fait qu'imagine speedrun qu'il faut que tu fasses une performance. C'est dur. Bon, Quand même. Fait que j'essaie d'être au maximum tout le temps pour le chat. hey, je vous donne le fardeau. Qui c'est que je raid? On va Je checker. sais on pas, va essayer. je connais pas ta crowd, moi, de. Non, mais. Non, mais il faut choisir quelqu'un. Ouais, vous prenez quelqu'un vous de votre choix, là. J'ai pas dit ma crowd, vous choisissez quelqu'un que je speedrun. Parce que moi, dans ma liste, j'ai juste du monde de France en ligne. Mon Dieu. David, c'est toi qui choisis parce que moi, j'en ai pas beaucoup de mon bord. T'en as plus. Ça. C'est ingrat! Qui c'est qui J'en est ai en pas. ligne, là? T'as Pas pas. le speedrun, mais il y a Luduc, ça pourrait être drôle, par exemple. Ben. Je vais être bien content. Fais-moi un lien pour sa chaîne dans le chat, puis je vais le raider après. On va aller voir Luc, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En passant ce soir, puis je vais annoncer mon live de ce soir tant que vous êtes là. Ce soir à 21h, je reçois un boss. Comment on dit ça? Un boss de parti politique. Un boss de parti politique. Le gars qui est en tête de parti politique. Fait que là, vous allez me dire, oh mon Dieu, Faf parle de politique. Ça va être quel parti? Le parti Rhinocéros. On va parler des Nice. choses sérieuses ce soir, comme abolir la loi de la gravité. Une de le. C'est bien. Ouais, parce qu'il dit on l'a jamais voté cette loi-là. Fait qu'il faut au moins la faire passer au vote. Fait que c'était une de leurs choses aussi. Il disait qu'il voulait élever le niveau d'éducation des Québécois en obligeant les écoles à enseigner uniquement à partir du 5e étage. Ah, wow! Ok. Fait Ouais. que j'ai. Ça aurait été cool d'avoir Isaac Newton en même temps de recevoir le dos du parti Rhinocéros. Là. Oui, je On reçois. ramène à la vie Isaac Newton. Allez-y, faites votre débat. Ça aurait été. Fait que je reçois le leader du parti Rhinocéros ce soir, Sébastien c'est Corriveau, Rhino. Je pense qu'il a changé son nom pour avoir Rhino à l'autre bout en plus, c'est le mec que le gars prend ça à cœur. Et je vais spoiler quelque chose qu'on va jaser à soir. Ils ont fait une des affaires qui m'a fait le plus rire depuis un hostie de temps. Aux dernières élections, tu avais Maxime Bernier qui se présentait pour le Parti populaire du Canada. En Beauce, il vient de mon comté. Puis le parti Rhinocéros ont pris un gars en Beauce, qui ont trouvé un gars en Beauce qui s'appelait Maxime Bernier aussi. Il s'est présenté aux élections contre Maxime Bernier dans le même comté. Et son slogan, c'était prends pas de chance, vote pour les deux. Ah, c'est que c'est hot. Ah, c'est que ça m'a fait rire. Ah, c'est brillant, man. Fait que Parfait. vous avez trop pris de temps à me choisir quelqu'un. Fait que J'en ai choisi un, mais Ah oui? dans le chat, si jamais il il est dans le chat. Bon, parfait. Je pensais que. un peu plus haut, hein. C'est ça. Puis là, je viens de fermer Juste ma pour fenêtre. Mister le Duc. Monsieur le Duc. Fait que Vous moi. avez, à l'époque, il faisait beaucoup d'entrevues, Luc, dans les Comic-Con et les places de même. Là, à cette heure, on peut plus tant y aller. Hein. Les Comic-Con de ce monde, on peut plus aller là. Fait que moi, à toutes les fois que je fais un raid, je mets tout le temps au défi ma crowd de dire quelque chose. Fait que quand vous allez arriver sur la chaîne de Mister Ludic, vous allez dire vive les speedruns. Parfait. Il est tellement pas speedrun en plus, c'est magique. Eh oui, il va comprendre la référence. Ouais, il va savoir que c'est nous. Merci tout le monde.